Alléluia. Attaque B. Attaque B. Les chrétiens sont là, tu as entendu, hein? Ok. On t'écoute, mon frère. Mon vieux père, ma question, vous comprenez? Ok. Ma question que je vais poser parle du salut. Parce que dans... Oh, il s'appelle celui qui était en train de parler là. Dans le discours, oui, dans le discours de ton frère, il a dit comme ça que le salut, c'est en islam. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. Oui, le salut, la maison des saluts même, c'est en islam. Voilà, c'est en islam. Pourtant, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ok. Sur le salut en islam, je sais que il y a un verset de la Bible qui dit comme ça que le salut vient des Juifs. Comment comprendre ce verset sur le salut en islam? Et vous avez dit que le salut en islam, je veux un verset qui dit que le salut en islam. Maintenant, moi, je vous donne un verset aussi dans la Bible qui dit, je dis salut, hein. Je vous donne un verset aussi dans la Bible qui dit que le salut vient des Juifs. Ok. Le frère, il dit que tout à l'heure, mon frère a dit que l'islam, c'est-à-dire le salut se trouve en islam. Je suis présent, on est présent, on le dit toujours, le salut se trouve que dans l'islam. Ça, on le dit, on assume. Maintenant, le frère dit qu'ils ont dit dans la Bible que le salut vient des Juifs. Ils ont dit la Bible. Ok, d'accord. La Bible dit le salut vient des Juifs. Oui. Ok, merci. La question que le frère doit se poser, c'est le salut de qui vient des Juifs? Première question. Non, on va se calmer. Vous comprenez? C'est le salut de qui vient des Juifs. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, deuxièmement, lorsque nous disons que l'islam, c'est la maison des saluts, d'abord, il y a un verset du Coran qui le dit. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, deuxième point, tous les prophètes de Dieu que Allah il a envoyés, eux tous c'était des musulmans. Voici ce pourquoi l'islam, c'est la voie du paradis. Tu comprends? Il n'y a aucun prophète qui est venu avec le bouddhisme. Il n'y a aucun prophète qui est venu avec l'athéisme. Il n'y a aucun prophète qui est venu avec le christianisme. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Voilà. Donc, raison pour laquelle, quand tu es musulman, tu fais la volonté de ton créateur, tu obtiens le paradis. Je ne sais pas si on t'a répondu. Ok, donne-moi le verset qui dit le salut vient de l'islam. C'est le verset là que je veux. Ok, d'accord. Frère, ta question tout à l'heure, c'était le salut, non? Je dis, oui. Dans ton intervention, oui. Vous avez dit comme ça que dans votre discours que le salut là, pour avoir le paradis là, oui. Vous comprenez? C'est en islam. Il vient de confirmer, n'est-ce pas? Non, selon la Bible, selon le Coran. Voilà. Il vient de confirmer. Donc, tu as demandé un verset. Voilà, je demandais un verset. Moi, je sais que dans la Bible, il est écrit que le salut vient des Juifs. Ok, tu as demandé un verset, non? Voilà. Jean 17, verset 3. Quoi ça? Jean 17, 3. On va faire un verset dans le Coran. Non. Tranquille. L'islam là, son livre saint là, son livre de foi, on va s'entendre. Attends, est-ce que tu vas arrêter? On va s'entendre, mon frère, je suis tranquille. Mais non, faut être tranquille. Je suis musulman et j'utilise le Coran. Je suis chrétien, j'utilise la Bible. On est d'accord? Doucement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on en parle? On n'est pas en parole. Donc, faut te tranquilliser. Ok, on peut y aller. Tu as demandé un verset, non? J'adore ça. Jean 17, verset 3. Jean 17, le verset 3. Écoute très bien, mon frère. La vie éternelle. Ah, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Je crois. Je crois. Jésus-Christ, c'est qui pour toi? Voilà ça. Jésus-Christ, c'est le Messie de toute l'humanité. Sur lequel nous devons avoir le salut. J'ai dit, la clé du paradis selon la Bible, c'est de reconnaître le seul vrai Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle. Hein? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, je t'ai posé une question. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Justement. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il est qui pour toi? Jésus-Christ, c'est le Messie de l'humanité. Donc, il n'est pas Dieu. Je t'ai jamais dit qu'il est Dieu, mon frère.
la vérité. Attends, oui. Il faudrait qu'ils disent la vérité. On parle de la vérité, mon frère. Disons la vérité. Attends, Il n'y a pas de problème. J'aime pas les compromis, j'aime pas les compromettants. Et j'aime pas les débats dans lesquels on triche. C'est que je n'ai pas dit, il ne faudrait pas que tu dises que j'ai dit. Bon, d'accord. Je n'ai jamais dit ça, tu le sais très bien. On a compris. On se joue béni. Le frère, il dit, il n'a pas dit ça. Il dit, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, il dit, Tu le sais. Vous avez compris, il dit n'a pas dit. Mais vous le savez très bien. On a compris. On a compris. Donc, on passe sur ça, on passe sur ça. J'adore ça. On passe sur ça. Le débat est intéressant. Il n'y a pas de souci. Donc, tu reconnais qu'il y a un seul vrai Dieu. J'adore ça. Qui a envoyé Jésus. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ok. Maintenant, selon Jésus là. Non, je dois te poser une question aussi. Ok, vas-y, pose la Bien. pose la question. Bien. Je vais te poser la question à savoir. Oui. Tu as dit comme ça que l'islam dit que le salut là, c'est là-bas. Oui. Donne-moi un verset, tu es musulman, n'est-ce pas? Faut Oui, tu es prendre musulman. Sourate 5, verset 16. Voilà, oui, tu es musulman. Ok, montre-moi le verset dans l'islam, c'est-à-dire dans le Coran, où il est écrit que l'islam est la religion dans laquelle on doit avoir le salut. Mon frère, tranquille. Ça, si je veux. Non, c'est ma manière de parler. Sourate 5, verset 16. Tu commences au 15, tu viens au 16. Faut bien écouter. Vas-y, j'aime ça. Sourate 5, le verset 15. Oui. Ô gens du livre, Vous les gens du livre, chrétiens, bouddhistes, athées, oui. Notre messager Mohammed, vous êtes certes venus, vous êtes posant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur d'autres choses, une lumière et un livre explicite, vous sont certes venus d'Allah. À partir du verset 16, Oui. par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière, par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. donc par ceci, par le Coran, Allah fait sortir les gens. Il les met sur le chemin du salut. Ça fait déjà un premier point. Tu es d'accord? Oui. Ok. Faut me prendre. Attends, calme-toi. Donc ça c'est Sourate 5. Faut me prendre Sourate 43, verset 68. 43, 68. Le verset, il est mis sur le chemin du salut. On retient ça. Hein? Écoutez, hein. On y va. Sourate 43, verset 68. Ok. Oh mes serviteurs, Oh mes vous serviteurs, ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Le verset 69. Oui. Ceux qui croient en nos signes Ceux qui croient en nos signes. et sont musulmans, Non, et puis ils sont athées. et sont musulmans, Non, ils sont bouddhistes. et sont musulmans, Et puis ils sont musulmans. entrez au paradis. Ils n'ont qu'à faire quoi? Entrez au paradis. Ils n'ont qu'à faire quoi? Entrez au paradis. Non, ils n'ont qu'à attendre un peu. Entrez au paradis. Non, ils ne vont pas rentrer au paradis. Entrez au paradis. Allah il dit rentrez au paradis. Vous et vos épouses. Et puis on s'en va à nos femmes. Vous serez fêtés. Et à quoi c'est joli à voir? Allahu Akbar. Alléluia. Ok. Hey. Hey. Je peux parler maintenant? Non, attends. Ok, vas-y. Est-ce qu'on ne va pas changer Ouais, cette ça, là? ouais. Faut donner lui l'autre micro là. Il y a un autre niveau qui est là. Le deuxième de ça, donnez-lui. Oui, on va te donner ta papa. Nous on est trop gentils ici. Merci beaucoup. Ok. C'est pour ça que vous êtes là. Merci. Voilà, nous on est trop gentils. Voilà, j'adore. Maintenant, nous on veut que tu nous donnes un verset comme cela. Dans la Où on Bible. dit chrétien va au paradis. Ok, très bien. Pas toi et ta femme, mais toi seul. Je ne viens pas femme même. Uh-huh. Voilà. Je t'ai posé la question à savoir, par son discours, c'est en islam qu'il y a le salut, n'est-ce pas? Je vais énumérer un premier point, chemin du salut. Deuxième point, les musulmans iront dans le paradis d'Allah, n'est-ce pas? Oui. Tu me poses la question à savoir maintenant, Oui. il est écrit où? Dans la Bible, Ouais. où ils ont dit, chrétiens, rentre au paradis. Ouais, oui, c'est écrit noir sur blanc chrétien, rentre au paradis. Il ne faudra pas qu'on mélange les thèmes. Vous comprenez? Aïe. On parle d'un thème ici, un thème donné. Oui. Premier, tu as donné le chemin du salut, je suis d'accord. Uh-huh. Deuxième, non. Deuxième, Attends, tu n'as pas le Saint-Esprit ouvert. non. Ah, ok. Donc, faut voir. Tu as quel problème, mon Dieu? Ah, ok. Je suis avec toi. Vas-y, vas-y. Deuxième verset, tu dis maintenant, comment dirais-je, paradis. Ça fait deux thèmes différents. Vous comprenez pas? Ça va pas? Ça fait deux thèmes différents. En comment ça?
Je dis, est-ce que c'est pas failli à côté des baffes là même? Faut venir un peu comme ça. Je sais pas. parle, voilà. Ok. Premièrement, tu m'as dit chemin du salut. Oui. Moi, je dis qu'avec son même intervention, D'accord. dans le discours qu'il a dit là, Oui. je voulais où il était écrit comme ça. Que quoi? Que il a dit comme ça que le salut là, c'est en islam ça se trouve. Oui. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. C'est ce truc là, moi je voulais. Ok, d'accord. Allons-y. Voilà, vas-y, la mets ça à côté. Faut écouter. Voilà. Non, faut pas prendre ça même. Faut pas prendre ça. tes versets. Non, attends, il y a le donner beaucoup de versets même. Faut donner tout ce Ok. que tu veux. Premier verset, regarde frère. Faut me prendre Sourate 4, verset 171. Oh, j'adore ça. Frère, lui va prendre Sourate 4, verset 171. Toi également, tu vas me prendre Sourate 4, verset 48. On va voir. Kevin, faut me prendre un verset là. Kevin, faut me prendre un verset rapidement. Sourate 4, le verset 171. Faut me préparer. Allons-y. Sourate 4 à partir du verset 171. Oui. Ô gens du livre, Oh, vous les gens du livre, entre parenthèses chrétiens, entre parenthèses, chrétiens. n'exagérez pas dans votre religion Allah dit n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. et ne dites pas d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, Le Messie Jésus, fils de Marie, enfant de Marie là, n'est qu'un messager d'Allah. c'est un messager d'Allah. Sa parole Qu'il envoya à Marie que Allah il a envoyé à Marie et un souffle de vie et un souffle de vie venant de lui. venant de lui Allah. Croyez donc en Allah Croyez donc en Allah et à ses messagers. et en ses messagers. Ne dites pas trois, Et ne dites pas trop, ceci de sera meilleur pour vous. arrêtez ça, ça sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu Allah n'est qu'un Dieu unique. unique. Oui, Il est trop glorieux. pour avoir un enfant. Ok, donc là je m'arrête. Regarde, tu me prépares Sourate 3, verset 19. Faut écouter Sourate 3, verset 19. Allons-y. Tu vas comprendre. Sourate 3, 19. Certes, Certes, la religion acceptée d'Allah. certes, La religion acceptée d'Allah. certes, La religion acceptée d'Allah. c'est le christianisme. C'est l'islam. Non, c'est bouddhisme. C'est l'islam. Non, c'est hindouisme. C'est l'islam. Non, c'est fétichisme. C'est l'islam. Non, c'est sorcellerie. C'est l'islam. Est-ce que c'est bon? Reprends encore. Sourate 3, verset 19. Certes, Certes, la religion acceptée d'Allah. la religion acceptée d'Allah, C'est l'islam. c'est l'islam. C'est l'islam. Va au verset 85. Faut pas me provoquer, frère. Va au verset 85. Va au verset 85. Et quiconque, Écoutez très bien. Allah dit, et quiconque et quiconque parmi vous désire choisit une autre religion une autre religion autre que l'islam autre qui n'est pas l'islam, ne sera pas agréé. tu ne seras point agréé. Et il sera à l'au-delà Et tu seras dans l'au-delà. parmi les perdants. Les perdants là, ils vont où dans l'au-delà? C'est l'enfer direct. Frère, voilà, donc vous parlez. Très bien, j'adore ce que tu fais. Voilà, j'adore ton optimisme et ta détermination. Voilà. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, son discours qu'il a dit là, c'est pour pas d'État. Et j'adore ça. Je reviens sur toi maintenant. On parle de ça. Il a dit comme ça que le salut se trouve en islam. N'est-ce pas? Quand toi, je te laisse. Il a dit comme ça que le salut se trouve en islam. Qu'il me montre dans le livre saint de l'islam, c'est écrit où? Tu es en train de tout. Attends, non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Regarde, Sourate 3, 19 que j'ai lu là, est-ce que tu as entendu? Attends, est-ce que tu as entendu? Répéter ce que tu as dit. Il ne suffit pas de parler. On échange, s'il te plaît, s'il te plaît. Il ne suffit pas de parler parce que. Mais écoute, faut écouter. Il ne suffit pas de parler parce qu'il faut parler, tu vois. Quand on parle là, c'est pour qu'on puisse se comprendre et pour que ceux qui sont là également puissent nous comprendre. Évidemment. On a lu Sourate 3, verset 19. Oui. Le verset dit, Oui. la religion acceptée d'Allah, Oui. c'est l'islam. Donc si tu n'es pas dans l'islam, tu ne seras point agréé. Et tu seras parmi les perdants. Les perdants là, ils vont où? C'est Ok, l'enfer, je non? vais te répondre à Attends, les perdants vont où? Bon, il ne sait pas où ils vont. Les perdants. Il ne sait pas où ils vont. Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre maintenant. Attends, les frères, on est où? Je peux te répondre maintenant. Je peux parler maintenant sur ton verset. Ouais, il faut parler. Voilà. Parce que quand tu parles, je te laisse parler, mon frère. Vas-y, vas-y. Voilà. La démocratie dans laquelle tu vois, non? Je ne sais pas. Est-ce que tu vois? Très bien.
Ça dit comme ça que la religion certes acceptée de par Dieu, c'est l'islam, n'est-ce pas? Et je suis d'accord. Maintenant, les autres religions. Calme-toi, Ok, calme-toi. vas-y. Je suis d'accord. D'accord. J'ai lu un livre sur l'islam. D'accord. Je sais que le mot islam là, ou bien musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. C'est en arabe. D'accord. Islam, soumis à Dieu. Alhamdulillah. Les chrétiens là, hein, ils sont soumis à Dieu. D'accord. Donc si on avait dit soumis à Dieu, ça c'est en français. Si on veut déranger ça, comment dire, en arabe, ça veut dire islam. Les ismaélites, n'est-ce pas? Ceux qui sont soumis à Dieu. Quand tu dis comme ça que la religion c'est acceptée de Dieu, c'est l'islam. Les chrétiens sont soumis à Dieu, donc ils sont acceptés de Dieu. Merci beaucoup. Quand toi, il n'y a pas encore fini. Je viens. Les judaïsmes. Regarde. Les judaïsmes. Le judaïsme, c'est-à-dire le père du judaïsme. Faut m'écouter, monsieur. Quand tu parles de combat, je t'écoute. Quand tu écoutes de moi. Le judaïsme, hein, le père du judaïsme, c'est Moïse. Tu comprends? Moïse était soumis à l'éternel Dieu, Jéhovah, tu comprends? Il était soumis à lui. Si on va dans la langue arabe, il était islamiste. Parce qu'il est soumis à Dieu. Tu es musulman, n'est-ce pas? Tu marches selon ta religion qui est islam, tu es soumis à Dieu. Donc tu es un islamiste. Le chrétien, tu suis, comment dirais-je, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ n'a que parlé de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus-Christ. Donc du coup, lui-même en arabe là, c'est un islamiste. Donc tout ce que tu es en train de dire, les chrétiens sont des islamistes. Les musulmans sont des islamistes. Les judaïstes sont des islamistes. Et ça veut dire tout simplement celui qui est soumis à Dieu. Tu ne vas pas montrer salut. Je vais te montrer salut maintenant dans la Bible. Écoute. Non, faut garder le micro. Donne le micro. Je vais te montrer salut dans la Bible. Écoute frère, regarde ici. Tout ce que tu as dit là, on a compris. Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Ou bien, tu as dit, Moïse là, il est le père du judaïsme. Oui. Tu peux prouver ça? Quoi ça? Tu peux prouver. On rentre pas dans ça. On est sur un sujet. Donc laisse ça, non? On laisse ça. Faut pas mélanger. Donc tu ne devais pas dire, ça fait déjà un, tu ne devais pas dire ça. Je ne devais pas dire. Comme on ne doit pas rentrer, tu ne devais pas dire. Voyez, tu as laissé un terrain que tu ne maîtrises pas. Moi? Oui. C'est quel est encore? Aïe, je te dis. Donc faut rentrer. Non, il n'y a même pas. Alors, donc on laisse. On est sur un sujet. Ok, on laisse. S'il te plaît. Oui. Alors. On laisse, non? Ok, merci. Maintenant, je dis, quand je t'ai donné le verset de Surah 3, verset 19, qui dit que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et également, je t'ai donné Surah 3, verset 85, qui dit que si tu désires une autre religion qui n'est point l'islam, tu ne seras point agréé. Et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, la religion que Dieu accepte, c'est l'islam. Maintenant, quand tu es dans les autres religions, là, est-ce que Dieu t'accepte? Ok, je vais te répondre rapidement pour une question. Jésus, là, Nabila Issa, fils de Mariam, dans le Coran, il était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? D'accord. Donc lui-même là, en français c'est un chrétien, n'est-ce pas? Maintenant en arabe, il n'est pas chrétien. Quand toi, il n'a jamais dit ça. Non mais rien c'est que tu l'as dit. Toi ou bien, il a dit en français là, les chrétiens l'appellent comment? C'est ça que je voulais te dire. Sinon, il y a ceux qui n'ont jamais dit le mot chrétien. Il y a ceux qui n'ont jamais dit le mot chrétien. Parce que le mot chrétien était donné à Antioche, dans un des apôtres. C'est pas toi qui vas me montrer, je vais te montrer. Je vais te montrer salut. C'est ça qui est le sujet. Tu m'as pas montré salut dans l'islam. Faut écouter maintenant, on va comprendre. Regarde, on va comprendre s'il te plaît, regarde. On vient pas. S'il te plaît, regarde. Nous on t'a montré dans le Coran où on t'a dit, écoute ici, faut écouter, regarde. Nous on t'a montré dans le Coran où on dit quand tu es musulman tu vas au paradis. On t'a montré non? Ou bien on t'a pas montré? On t'a montré que quand tu es musulman tu vas au paradis. On t'a montré non? On t'a montré non? D'accord. On t'a montré également dans le Coran que la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. On t'a montré non? On t'a montré que lorsque tu prends une autre religion qui n'est point l'islam, tu ne seras point agréé. On t'a montré? D'accord. Maintenant nous disons que tous les prophètes qui sont venus là, c'était des musulmans. Ça on l'a dit non? Toi actuellement là tu es chrétien. Attends, tu es chrétien non? C'est quel prophète qui a enseigné le christianisme? Musulman c'est en arabe. J'ai compris. Voilà. Maintenant, c'est quel prophète qui a enseigné le christianisme? Ok. On a su le salut. Hein. C'est de ça on parle. Mais en fait, regarde. Attends, calme-toi. On est dedans. Bon, on va prendre une autre personne. On va prendre une autre personne, le frère. On est dedans. On va prendre le frère à côté. Non, s'il te plaît. Au fait, tu n'es pas sérieux, Au fait, tu es là pour t'amuser, au fait.
Bon, je sais. Merci. Regarde. Frère, faut lui donner le micro. Faut lui donner le micro. Viens leur montrer le salut. Frère. Viens leur montrer que le salut là. Oussad. Ok, frère, Faut te faut lui calmer. donner le micro. Attends, s'il te plaît. Regarde ici, regarde, non. Viens te montrer le Regarde salut ici. et Ok, viens faut passer. écouter. Écoute. Voilà. Écoutez, s'il vous plaît. Il a dit ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas juste. Tu n'es pas juste. Ok, merci. Maintenant, pour être juste, Voilà. on va te donner Voilà. le micro encore. Voilà. Il ne faudrait pas que tu nous esquives. Voilà. Tu vas Yes, droit au but toi. et puis on avance. Yes, Écoute, toi. non, tu n'es pas le seul au fait. Je ne sais pas si tu comprends. Tu n'es pas le seul. voilà. Maintenant, je dis, toi actuellement là, pour qu'il y ait le salut dans ta religion là, il faudrait qu'un prophète vienne l'enseigner. Le prophète qui a enseigné le christianisme là, c'est qui? Ok, je vais te répondre rapidement. Honnêtement, salut. Mon frère. Donc Faut honnêtement. parler. Honnêtement. On prend rapidement à des apôtres. Il va montrer le prophète qui a enseigné le christianisme là. Faut te calmer, c'est le salut à te montrer. Je parle du salut. Ok. Je vais te montrer le salut. D'accord. Donc il va nous montrer le salut. Attends, il va nous montrer le salut. Mais le prophète qui a envoyé ta religion là, c'est qui? Non, bon, c'est qu'on va prendre quelqu'un On ne d'autre. prend pas quelqu'un d'autre. Non, sincèrement. Non, frère, ça pas nous Tu vois, non, tu prends pas. Ok, tu as trop fait. Voilà, c'est bon. Viens leur montrer le salut. Frère, t'as bien. On a compris, il faut prendre la retraite. Il y a beaucoup de personnes. On a compris. On a compris. On a Tout ce compris. que tu dis, c'est vrai, on a Viens te compris. montrer le salut. Merci, On a compris. Le salut là. Ouais, on a compris, c'est fini. Et on va, c'est pour sortir là qu'il y a problème, Non, quoi. c'est pas non, tu vois, tu as un moqueur. Je dis, Tu vois, non. ceux qui ont des questions là, On va vous Là, il dit que tu es un moqueur. écoutez s'il vous plaît. Comme il y a le 10 millions. Quand il dit qu'il a des problèmes pour sortir là, il a honte là. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas bon, non, c'est pas bon. Toi-même, tu sais que c'est pas bon. La Bible dit nous sommes un, tu es les moqueurs. Je dis, Faut pas te frère, moquer. Tu es venu enseigner la parole de Dieu. Faut pas te moquer. Tu comprends? Bonsoir mon frère, comment tu vas? Je vais te montrer le salut. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Agustin Femi Abias. Abias. Ok, moi je m'appelle Cheikh Adam. Je suis musulman. Mon frère il s'appelle Kevin, on est musulman. Quelle est ta confession religieuse? Je suis chrétien. Ok, merci beaucoup. Quelle est ta question? Ma question, pourquoi tu as votre détermination pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Ah, pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Effectivement. Ok, merci. Tu vois, lorsque nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'abord, le frère qui est sorti là, je ne sais pas si tu l'as entendu, il a dit ici que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ton micro. Lui, il est fou, je ne sais pas pourquoi. Attaque-lui! C'est bon, les frères, on va se calmer. On va se calmer, les frères. On va se calmer. Calmez-vous, les frères. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez, le frère, regardez, c'est notre petit frère. Il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, mais qui n'ont même pas le courage de rentrer pour prendre le micro. Il a pris le micro, on doit au moins l'encourager dedans. Vous voyez, il est courageux quand même. Voilà, tu vois, lorsque nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'abord, il n'a jamais dit qu'il est Dieu quelque part. Jésus ne l'a jamais dit. Faut couper ton micro. Ok, c'est bon? Voilà. Donc lorsque nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, frère, écoutez s'il vous plaît. Quand nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est parce que, il n'a jamais enseigné quelque part qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais enseigné quelque part qu'il est Dieu. En plus de cela, lorsque nous regardons les critères de la divinité, Jésus-Christ ne remplit pas ces conditions-là. Tu vois un peu? Mais quand il est venu, Jésus a fait toute sa vie là pour nous enseigner à s'orienter vers Dieu. Quand tu prends la Bible, tu vas lire, tu vas voir que Jésus, toujours, il t'oriente vers Dieu. Mais il ne dit jamais non, c'est moi qui suis Dieu, ou bien c'est moi qui ai créé. Non, ça n'existe pas. Quand tu prends Marc chapitre 10, verset 6, Jésus dit, n'avez-vous pas lu au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Pourquoi il ne dit pas, j'ai créé l'homme et la femme? C'est pas normal. Quand tu prends Marc chapitre 13, verset 32, Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, c'est-à-dire ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc lui dit, Marc chapitre 13, verset 20.
Marc chapitre 13, le verset 32. Donc lui il dit, Jésus, il dit que la fin du monde là, lui il ne connaît pas. Est-ce que c'est normal pour toi que Dieu crée un jour et puis il ne connaît pas le jour là? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. En plus de cela également aussi, la Bible dit que l'éternel Dieu là, c'est celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Parce que quand on parle d'éternel, c'est ça. Quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Jésus a eu un commencement, il est né. Selon vous également, il est mort 3 jours. Donc il a eu une fin. Il ne peut pas être Dieu. Je vais parler non. Oui, vas-y maintenant. Vous savez que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Allons-y, frère. Prenez le livre d'Ésaïe 53, verset 10. Allons-y, Ésaïe 53, verset 10, les frères. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous avez entendu, c'est pas moi qui l'ai écrit. Vous avez entendu, non? Il a plu à l'Éternel de donner sa vie. Quel Éternel? C'est Jésus-Christ. Qui a donné sa vie? Jésus-Christ. La Bible dit qu'il peut parler, non? Vas-y. Elle dit que dans le livre de Luc, un verset, elle a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pas que c'est le chien qui est venu dans ce monde qui est Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Vous comprenez? Le nom de Jésus-Christ, ça c'est plus grand que tous les noms. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, il n'y a aucun nom plus beau que le nom de Jésus-Christ. Si les cas ne veulent pas naître, il faut que nous soyons sauvés. Attends, pas, faut parler doucement. Apocalypse 12, verset 11 dit quoi? La Bible dit qu'ils ont vaincu l'ennemi de notre âme par le sang de l'agneau par rapport à leur témoignage. De leur témoignage. Il peut parler, il peut continuer à parler. Pas seulement. Pourquoi on ne dit pas Allah, mais on dit l'antéchrist? Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui sauve. Jusqu'à dit l'antéchrist, l'antéchrist, vous comprenez? Parce que Jésus-Christ dans votre pays, Jésus-Christ qui vient. S'il n'a pas Jésus-Christ, ça fait comme un poulet sans propriétaire. Puis la Bible dit que les gens ok. Je veux parler. Oui, vas-y, parle. La vie de les gens 14, verset 6. Là, Seigneur Jésus-Christ, je le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il s'est humilié pour ne pas que les gens ne sachent qu'il est Dieu. C'est le Dieu, voilà. Vous comprenez? On comprend, vas-y. La vie dit quoi? Le diable, c'est que les démons savent que Jésus-Christ est Dieu, mais il tremble. C'est écrit où? Je ne connais pas le livre, mais il tremble. C'est pas écrit, il n'y en a pas dans la Bible, il n'y en a pas. Je veux parler, non? Tu peux parler, mais ce que tu as dit là, c'est pas écrit. Bon, parce qu'actuellement, il ne veut pas rentrer dans un système spirituel. Ah, d'accord. On va rester dans le monde physique. Tu comprends? Et Dieu ne veut pas rentrer dans le monde. Attends, regarde, Bédi. Attends, regarde. Regarde, en fait. Attends, faut lui donner le micro. Tu sais, on a derrière Wafé. Faut revenir sur la terre. Pas que moi, là, tu es loué. Faut revenir sur la terre. Alléluia. Faut écouter. Alléluia. Écoutez, frère. Alléluia. Alléluia. Continue. Tu as dit tout à l'heure que Dieu s'est fait homme et puis il est venu sur la terre. Tu l'as dit, non? Tu l'as dit. Ok, merci. Frère, pardon, faut ouvrir mon sac là. Ouvre mon sac là. Ouvre mon sac, il y a une Bible bleue dedans. Fais sortir. Bleu. Tu n'as pas vu? Faut aller lui donner. Tu sais lire, non? Très bien. Ok, il faut prendre Jean 8, verset 42. Là, tu as dit Dieu s'est fait homme, il est venu, non? On va voir. On va voir ce que Dieu là même lui dit. En fait, nous, ce qui est bien, quand vous parlez, nous, on s'en demande à Jésus. Il dit, ce que vous dites là, c'est faux. nous, c'est comme ça, on fait. Quand il dit quelque chose, nous, on s'en demande à Jésus. Le gars là, il dit ça là, c'est vrai même. Jésus dit non, c'est faux. Lui, il dit, Dieu est venu lui-même, il s'est fait homme. Jean 8, 42. Jésus leur dit. Si Dieu était votre Père. Père. Vous m'appellerez. Vous m'aurez. Et vous m'aimerez. Attends, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Vous m'aimerez. Vous m'aimeriez? En effet. Je suis venu. De Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici. À cause de lui. C'est lui pas. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé
devenu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Attends, maintenant, comme il ne comprend pas là, attends, comme il n'arrive pas à dire, calmez-vous les frères. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je vais relire le verset, vous allez comprendre. Jean 8, le verset 42. Écoutez, le verset dit, écoutez s'il vous plaît. Jean 8, verset 42. Le verset dit, il faut vérifier le verset. Si je me trompe, tu peux m'aider. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Lui dit, Dieu s'est fait homme, il est venu. On demande à Dieu lui-même. Il dit, c'est pas lui-même qui a décidé de venir, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, frère, toi et Jésus, là, qui dit la vérité? Pardon, regardez bien, c'est pas moi qui ai écrit d'Ésaïe. C'est pas faux. Maintenant, Jésus, là, Ésaïe, là, quand ils ont dit Jésus n'était pas là, non? Il était là. Dans Ésaïe. Il est Dieu. Non, je n'ai pas dit c'est faux. Je n'ai pas dit c'est faux. Maintenant, entre Ésaïe là-haut, avec ce que Jésus a dit là, on doit prendre pour qui? On peut dire quelque chose derrière moi. Maintenant, moi, je suis là, je dis, on doit prendre pour qui? C'est pour Jésus. Il peut parler, non? Tu es là, parler comme cela. Maintenant, pour écouter, tu es en train de parler, pour écouter. Au fait, là, ici, là. Calmez-vous. Calmez-vous. Au fait, calmez-vous. Le frère, il n'a pas compris. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. Au fait, ici, là, on est là pour échanger, pour que nous tous on puisse comprendre, tu vois, non? S'il vous plaît, les frères. Ici, on est là à échanger, là. C'est pour pouvoir comprendre. Parmi nous, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui sait. Nous tous, on apprend. Le verset qu'on a lu, là, tu vois? Vous pouvez dire non, Dieu est venu lui-même, tout ça, vous pouvez le dire. Mais Jésus même, là, il dit, ce n'est pas lui qui a décidé de venir, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu crois au verset? Je crois au verset. Tu crois? Donc Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que toi tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Je crois. Que Dieu a envoyé Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est Dieu? Il est Dieu. Qui l'a envoyé? C'est son Père. Il peut parler, non? Attends. Qui l'a envoyé? Je peux parler, non? Non, tu vas parler. Il faut te calmer même. Attends, tu dis qui l'a envoyé? C'est son Père. Donc Dieu, il a un papa. Attends, il vient parler. Oui, tu vas parler. Je veux savoir au fait. Oui. Dieu a un papa. Oui. Dieu n'a pas de Père. Mais tu as dit tout aussi que c'est son père qui l'a envoyé, non? Oui. Mais il est Dieu, non? Oui. Donc Dieu a un père. Oui. Il peut parler, non? Ouais, il faut parler maintenant. Vous savez que l'homme a causé le droit, vous savez que l'homme a causé le droit en cité, non? Le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme ça aussi qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. C'est que vous avez dit, ça va tellement. Merci, maintenant. Attends, parler, ça va tellement intéresser. Vous dites que si le Saint-Esprit n'est plus avec vous, l'Esprit Saint ne blâme pas contre lui. Si vous blâmez contre le Saint-Esprit, tout le paradis est grillé. Le paradis est grillé. Vous comprenez? Au fait, on n'est pas à l'église. Pour parler, on va t'écouter. Je sais que vous n'en parlez pas. Vas-y. Actuellement, la Bible nous connaît pas le temps du Saint-Esprit. Donc, pas le temps du Saint-Esprit. Quand le temps du Saint-Esprit, la Bible est aussi dans le livre de Jean. Jean 14, verset. Donnez que le va voir pour glacer un peu son cœur. Vas-y, frère. Quand faut te tranquilliser et puis tu as parlé, hein. Faut pas te paniquer, j'ai appris. Vas-y. Faut pas les écouter. Tu es en train d'échanger avec nous. Vas-y. La Bible dit. Faut parler, parle. Parce que je vous pose une question. Jésus-Christ, il est la lumière de ce monde. Vous savez ça? On n'est pas là-bas où? Au fait, j'avais parlé du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Maintenant, je voulais revenir sur ça. Comme tu dis, tu n'as pas fini, ça pour ça, je t'écoute. La Trinité. Voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, dans la Trinité, là, est-ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre? Ils sont égaux. Ils sont égaux. Mais Jésus dit le Père est plus grand que lui. Est-ce que c'est vrai? Attends, je te pose la question. Ouais, vas-y. Tu as le corps, ton âme et ton esprit. Je pose la question. Entre tes trois entités, qui est plus grand? Toi, tu as dit qu'ils sont égaux, non? Ils sont égaux. Oui, mais Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Donc, on fait comment? Ils sont pas que en tant que le Père, ça nous répond que l'humilité précède la gloire. Jésus est humilié. Il est humilié. Mais le Père, là, lui, ne peut pas s'humilier, quoi. Il ne peut pas s'humilier, c'est-à-dire
Tu comprends pas? C'est lui qui a créé le monde. Je peux parler. Attends, c'est lui qui a créé le monde. Dis le mot, c'est ce que tu voulais dire. Oui. Attends, c'est le Père qui a créé le monde. Oui. Attends, c'est pas Jésus qui a créé le monde. Jésus-Christ est Père Comme toi, ils sont même personne, non? Oui. Maintenant, s'ils sont même personne là, comment se fait-il que le Père est plus grand que lui? Je peux parler. Oui, vas-y. Quand le sorcier dort là, il dort, son corps est là, son esprit s'en va, non? Le quoi? Quand le sorcier dort. Le sorcier, d'accord. Bon, comme nous on n'est pas sorcier là, on ne sait pas où. Allons-y. allons-y. Quand il est sorcier, les prophètes quoi? Allons-y. Les prophètes. Quand ils dorment, parfois ils sont couchés et puis les esprits voyagent. Oui ou non? Je ne sais pas où. Je ne suis pas prophète aussi. Je ne sais pas. Les gens spirituels, ils dorment et puis les esprits voyagent. Donc c'est comme ça aussi Dieu est. Il a laissé son esprit. Jésus-Christ est venu sur terre, son esprit était dans les cieux. Je ne sais pas. Il était sur la terre et puis son esprit était dans le ciel. Tu comprends? Vous comprenez? Donc quand Jésus était là, il n'avait pas esprit. Hein. Il avait. Ah, il t'a dit qu'on. Mais quand tu dis c'est au ciel, non? Pourquoi? Quand l'esprit de moi la vie. C'est quoi la prochaine question? La question est très simple. On a compris, il n'y a pas de problème. On va prendre une autre personne. C'est pas simple, hein? Voilà, c'est pas simple. On va prendre un autre frère, Inch'Allah. Le Sachi est demandé. On va prendre une autre personne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Est demandé. On encourage le frère parce que vraiment, il a eu le courage de rentrer. Voilà, c'est pas cool. Il n'a pas fait comme certains. Eux, ils sont dehors et puis ils sont en train de crier. Vous n'avez pas honte. C'est petit avant là qui rentre, vous criez dehors. Il est courageux. Quand il est petit comme ça, il rentre, vous êtes dehors, vous criez. Donc vous comprenez les frères. Le frère, tellement il était paniqué tout de suite, et dit Jésus était sur la terre, son esprit est resté au ciel. Donc c'est-à-dire lui, il se promenait sans esprit seulement, et puis il parlait. Ah, on peut faire ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Comment tu vas? Salam alaikum. Non, je suis là pour clarifier les choses. Je n'ai pas écouté la Bon. Donc il y a... Surat Al-Maïda, verset 48 là. Maïda, verset 48. Pour prévaloir sur lui? Voilà. Pour prévaloir sur lui? Voilà. Ok. Faites sortir le verset, Surat 5, verset 48. Surat 5 à partir du verset 48. Et si toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui, juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah a voulu, certes il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous, alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Ok, frère, ta question. Voilà. Non, je suis là pour lui qui a porté la bille rouge là. Parce qu'il mélange le nom de la communauté avec la religion. La communauté de Moïse, la communauté de Jésus, il voulait me renseigner sur le nom quoi. Parce que lui mélange le nom de la communauté avec la religion. Alors je voulais que vous n'ayez clarifié quoi. Pour que les autres vont attendre. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Le frère dit, il était là pour celui qui était là en premier. Voilà. Le Coran dit ici qu'ils ont envoyé l'évangile, c'est-à-dire ils ont envoyé la Torah à Moussa alayhi salam, voilà. Qui sont la Torah, tout le monde le sait. Également, ils ont envoyé l'évangile à Jésus-Christ. Et Allah, il a envoyé le Coran au prophète Mohammed alayhi salam pour confirmer les livres qui étaient là et pour prévaloir sur eux. C'est-à-dire le Coran va dominer tout. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, deuxième point, le frère dit, quand on parle de communauté ici, wow. C'est-à-dire à l'époque de Moussa alayhi salam, il y a des gens qui ont suivi Moussa. Ceux-là, ils font partie de la communauté de Moussa. À l'époque de Isa alayhi salam, Jésus, il y a des gens qui l'ont suivi. Ceux-là, ils font partie de la communauté de Isa.
Maintenant, ce que moi je vais vous dire, c'est que l'islam, lorsque Allah il a créé le premier être humain qui est Adam, Allah il a donné l'islam. Mais le nom là, le nom islam là, n'était pas là. Vous comprenez? C'est-à-dire ils ont donné des rites à Adam, comment il devait faire, il devait se connecter avec son créateur. Vous voyez? Donc tu suis mes enseignements, voilà comment tu dois te comporter envers moi, voilà comment tu dois te comporter envers tes créatures, tes semblables. Ça c'est ce que Allah il a donné à Adam. Ainsi de suite, jusqu'on vient à Noé. Allah il augmente les rites, ainsi de suite, ainsi de suite. Moussa, Jésus, Allah il augmente seulement. Et il est venu maintenant parachever avec le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam dans Sourate 5 verset 3. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc le nom là est venu de forme définitive, c'est-à-dire l'islam ils ont envoyé ça de façon totale avec le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Mais sinon tous les prophètes ont pratiqué l'islam. Bien sûr. Raison pour laquelle quand tu vas prendre Moussa alayhi salatu wasalam, comment il a adoré Dieu, tu vas voir que tous les prophètes quand ils voulaient adorer Dieu, ils se prosternaient. Ils ont les mêmes manières de faire. Mais simplement que Allah il a fait au fur et à mesure, ça s'est terminé avec le prophète alayhi salatu wasalam. Donc tous les prophètes étaient des musulmans. Tranquille. Ok, donc prochaine question. Voilà, et puis il y a Surat al-Ashura, verset 13. Ok, allons-y, Surat al-Ashura. Après, il faut étudier, hein. Le pas musulman, il faut étudier pour comprendre. C'est pas faux. Non, faut pas découper de eux. Parce qu'on est là pour vous faire comprendre. Allons. Vous avez trouvé? Surat 42, verset combien? Le verset 15. Surat 42, verset 15. Surat 42, verset 15. Écoutez les frères. Ceux qui ont des questions, mettez-vous sur la liste, vous allez rentrer. Surat 42. Écoutez s'il vous plaît. Surat 42, le verset 15. Surat 42, verset 15. Appelle donc les gens à cela. Appelle donc les gens à cela. Reste-toi comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Et à nous, nos œuvres, et à vous, vos œuvres. Oui. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous et vers lui est la destination. Oui. Voilà, et puis en bas là, ils ont dit, ils ont reçu la science, ils sont divisés après la science. Oui, oui. En tout cas, moi je ne connais pas là-bas, je voulais que vous m'entendez clarifier. Pour moi, et puis ceux qui sont ici vont entendre. Ok, d'accord. On dit c'est après avoir su, c'est-à-dire après avoir reçu la science, après avoir connu que oui, c'est Allah qui mérite l'adoration, après avoir connu toutes ces choses-là maintenant, eux ils se sont divisés, ils ont refusé. C'est ce que le verset est en train de dire. Oui, le frère en rouge là, il n'est qu'à rentrer, le frère en rouge. Bonsoir. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Oui, ça va, pas la gagner. Bon, moi, pour être clair, j'ai pas de parti pris ici, ni pour les musulmans, ni pour les chrétiens. Je viens pour me former. Voilà, je ne sais pas si je peux poser des questions. Tu n'es pas musulman. Et je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Si tu viens pour t'informer. Non, je viens poser des questions pour me former et pour... Allons-y, allons-y. Peut-être ça peut aider certaines... Allons-y, allons-y. Bon, ma première... Parce que tout à l'heure j'étais là, j'ai beaucoup écouté. Vous avez dit Sourate 3, j'ai oublié le reste. Vous avez dit comme cela que c'est l'islam qui est la vraie religion. Voilà, que qui suit l'islam va directement au paradis. Et puis vous avez dit aussi que Dieu ne faisait pas d'erreur. Voilà, donc ma première question est la suivante.
si l'islam est la religion qui amène au paradis, pourquoi le prophète Mohammed a été chassé de la Mecque? C'est ma première question. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Le frère pose une très belle question. Mais écoutez très bien. Le frère il demande que si l'islam est la meilleure des religions, c'est-à-dire la religion qui amène au paradis, comment se fait-il que le prophète alayhi salatu wassalam a été chassé? Frère, la réponse elle est toute simple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été chassé parce que ce qu'il disait là, ça dérangeait. Tu comprends, non? Et la majeure partie des prophètes également là, ils ont été persécutés de cette façon là. Tous les prophètes. C'est bon? Ok. D'accord, c'est bon. Maintenant, je viens en Côte d'Ivoire, tout simplement en Côte d'Ivoire. Ma deuxième question est la suivante. Vous avez dit comme cela que l'islam est la religion qui amène au paradis. Et si j'ai une très bonne mémoire, bien avant que l'islam n'arrive en Côte d'Ivoire, on a eu des ancêtres. Je ne sais pas si on se comprend. Bien avant que l'islam n'arrive en Côte d'Ivoire, on a eu des ancêtres. Et ces personnes qui sont mortes, bien avant que l'islam n'arrive, où ces personnes iront? D'accord. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'islam, je vais te le dire, pour ceux qui n'ont pas reçu l'islam, ou bien néanmoins pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, leur sort dépend d'Allah. Tu comprends, non? Pour ceux qui n'ont pas entendu le message de l'islam, leur sort là, ça dépend d'Allah. Maintenant, on parle de ceux qui ont entendu le message. Tu comprends? Quand tu entends le message là, toi tu es concerné. Raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait dire aux Juifs, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous avais pas prêché, vous n'aurez pas péché. Mais maintenant que je suis venu et que j'ai prêché, vous avez entendu, vous n'avez pas écouté, vous êtes déjà jugé. Tu comprends? Donc ici, c'est lorsque tu reçois le message, tu es concerné. Mais pour celui qui ne sait pas, son sort, ça dépend d'Allah. C'est bon? Merci beaucoup. Ok, merci. Ma troisième question. Si l'islam est la religion qui amène au paradis, parce que on appelle ça comme la dernière fois j'étais à Pogwe, des fois musulmans étaient en train d'enseigner. Ils ont dit comme cela que chaque être humain a son ange, que lorsqu'on va au paradis, on ne va pas connaître ni nos enfants, ni nos parents, et chacun sera face à son sort lors du jugement dernier. Et vous avez dit ici comme cela que on peut rentrer au paradis avec nos femmes. Si je peux rentrer au paradis avec ma femme et laisser mon enfant derrière. Donc, si moi je rentre au paradis, on dit que ma femme a péché ou mon enfant a péché, ça se passe comment? Merci beaucoup encore. Le frère pose des questions vraiment intelligentes. On sait que c'est quelqu'un qui veut comprendre. Regarde, le Coran là, avant même qu'on va arriver, on va dire rentrer au paradis, vous et vos femmes là. Le Coran a déjà dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ceux qui croient à nos signes, et puis ils sont musulmans là, c'est eux qui vont au paradis. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire, toi, tu crois au signe d'Allah. Également, ta femme aussi, elle croit. Également, toi, tu obéis. Également, toi, tu es un musulman véritable. Ce n'est pas les musulmans à peu près, où tu es musulman, tu t'en moyen pop, où tu es musulman, tu t'en bois calaou. C'est pas ça, hein? On parle des vrais musulmans. D'accord. Merci. Calmez-vous les frères, j'ai pas encore fini. Merci pour l'intervention. J'ai pas encore fini. Calmez-vous les frères. Donc là ici, il est question des vrais musulmans. Tu comprends? C'est-à-dire, s'il vous plaît les frères. Attendez. Vous savez, ici on est là, c'est pour la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, puis toi tu es là, tu t'as mis dedans, ça veut dire que ton âme il est malade. Vous comprenez? Normalement chacun doit faire silence et puis va comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Parce que lorsque tu viens écouter le rappel comme cela, il faudrait que tu viennes comme une bouteille qui est vide. Parce qu'une bouteille qui est vide là, quand tu viens là, tu remplis seulement si tu vas avec à la maison. Mais quand tu viens déjà avec une bouteille qui est déjà remplie, tout ce qu'on va dire là, toi tu as quitté et puis tu as demandé, ils ont dit quoi même? On t'aidait là. Tu vois non? Oh, quand tu viens ici là, le fait que tu es venu ici là, tu as laissé beaucoup de choses, tu es venu t'arrêter, d'accord. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris dedans? Rien. C'est grave les frères. Donc mon frère, je disais que dans le verset en question là,
il faudrait que tu sois... Parce qu'un musulman, c'est qui? C'est quelqu'un qui est soumis à tous les ordres d'Allah, qui obéit à tout. Lui, c'est un musulman. C'est ces personnes-là qui vont rentrer au paradis. Mais lorsque tu n'obéis pas aux ordres d'Allah, il ne suffit pas simplement de dire que tu es musulman. Tu comprends? Ça, il dit, je me lève comme cela, et puis il dit, je suis musulman, je prie plus, je fais rien, je bois de drogue seulement, c'est-à-dire, je mélange tout seulement là. Tu n'es pas musulman, en fait. Tu vois, non? C'est pas ça, en fait. Mais le véritable musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui vont aller au paradis. Si ta femme est dans ce rang-là, elle va au paradis. Maintenant, si ta femme n'est pas dedans là, elle va pas aller. Tu comprends, non? Oui. Voilà. J'ai très bien compris. Maintenant, j'ai d'autres préoccupations. Vous avez dit comme cela, un bon musulman, c'est celui qui ne consomme pas la viande de porc, celui qui ne boit pas d'alcool, celui qui ne fume pas la drogue. Mais les médicaments que nous consommons maintenant, d'autres comprimés sont faits à base de porc, avec la graisse de porc. Imagine qu'un musulman malade et arrive à l'hôpital, son médecin lui dit de prendre ça comme médicament. Il fait comment? Il prend ou laisse? Si, il fait là. Ok, merci beaucoup. Au fait, quand le musulman qui est là, regarde, Allah, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Tu comprends? C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Tout ça là, c'est lui qui a tout créé, même nous-mêmes les êtres humains. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, et c'est lui également qui sait ce qui est mauvais pour nous. Vous comprenez? Calmez-vous les frères. Donc c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, et c'est lui également qui sait ce qui est mauvais pour nous. Donc quand là il dit qu'il faut t'écarter de quelque chose là, il faut savoir qu'il y a un danger. Parce que Allah il nous dit, il se peut que vous aimiez des choses alors qu'elles sont nuisibles pour vous. Il se peut également que vous aimiez des choses alors que c'est pas bon. Tu vois, Allah dit tu peux détester quelque chose alors que c'est là-bas il y a ton bien. Tu peux aimer quelque chose aussi, là-bas là il n'y a rien. Vous comprenez? C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc quand Allah il t'interdit quelque chose, il faut savoir que ça là, c'est dangereux pour toi. Ça fait déjà un premier point. Et puis la viande des porcs là, elle n'est pas interdite seulement que dans le Coran, même dans la Bible là, un vrai chrétien ne doit pas manger porc. Lui qui dit c'est faux là, il va lui donner le verset ici. Si tu es chrétien, tu manges porc là, tu ne peux pas aller au paradis. Lui qui dit c'est faux, il va rentrer, je vais lui donner le verset. Donc, frère, ça c'est déjà la première partie. Non, il faut attendre d'abord, frère. Est-ce que vous m'écoutez les frères? Frère, tu comprends? Donc, premièrement, l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il sait que le porc là, ce n'est pas bon pour nous, il dit de laisser. Donc, quand tu vas maintenant à l'hôpital, et puis on va te dire, voici, ça c'est médicament, ils ont fait à la... D'abord, ils ne vont pas te dire. Ils ne vont pas te dire. Maintenant, pour celui qui ne sait pas là, Allah ne te condamne pas pour ce que nous ne savons pas. Quand tu ne sais pas quelque chose, Allah ne te condamne pas pour ça. Ça fait déjà un premier point. Maintenant, deuxième point, si tu sais maintenant là ça devient haram. Maintenant, ce que Allah il interdit, c'est la chair de porc que Allah il interdit. Tu comprends? La viande de porc. Mais quelque part, malgré que Allah il interdit, Allah te dit encore que si tu te retrouves dans un désert, c'est-à-dire dans un coin là-bas, où il n'y a rien, c'est porc seulement qui est là, tu sais que si tu ne manges pas, tu vas mourir, Allah il faut manger. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire là, tu es contraint. Allah te dit que comme ta vie elle est sacrée, il ne faudrait pas que tu te laisses mourir à cause de la faim. Donc là, tu peux consommer, mais ça c'est quand tu es contraint. Tu comprends, non? Voilà, donc voici l'explication que je peux te donner. D'accord, comme avant de commencer, j'ai dit que j'étais musulman. J'aimerais savoir pourquoi les musulmans ne consomment pas la viande de porc. D'abord, les musulmans ne consomment pas la viande de porc parce que Allah l'a interdit. Parce que le musulman, lui, croit aux ordres d'Allah. Quand Allah il interdit quelque chose, le musulman il obéit. Samina wa atona, on a entendu, on a cru. Ça c'est le musulman. Maintenant, le musulman ne mange pas parce que Allah il a interdit. Maintenant, sur le plan scientifique là, le porc là c'est pas bon. Selon la science là, porc là c'est pas bon. La preuve, il faut prendre quelqu'un qui mange porc vrai. Ça veut dire vrai manger de porc. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit même? Ça veut dire un vrai mangeur de porc. Il dit quand tu le vois là, c'est porc même tu vois comme ça, porc. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire, écoutez les frères. Regarde, un vrai mangeur de porc là, ça veut dire lui pour lui là, il n'a plus de totem. C'est lui par exemple, il peut rentrer dans une famille et finir la maman, et finir la fille, et puis il sort et dit ouais, il est un chef. Tu vois, non? En réalité, le porc là, c'est pas bon en fait. Maintenant, la science a démontré également aussi. Tu vois?
Donc c'est la raison pour laquelle nous on ne mange pas. C'est pas le plan scientifique, mais nous on ne mange pas parce que Allah l'a interdit, c'est tout. Ésaïe 66. Non, on ne lit pas d'abord. Bon, je pense que c'est la bonne dernière question. Ok, allons-y. Vous avez dit comme ça que Dieu ne faisait pas d'erreur. C'est Dieu qui a créé Satan ou Satan est venu lui-même? C'est Dieu qui a créé Satan. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Maintenant, pourquoi? Si Dieu sait que... Ici, on dit Dieu aime ses enfants. On dit Dieu aime ses enfants. Satan est la créature de Dieu. Il y a d'autres qui suivent Dieu. Il y a d'autres qui suivent Dieu. Il y a d'autres qui suivent les paroles du prophète. Donc, certaines personnes aussi peuvent suivre les paroles de Satan. Je ne sais pas si on se comprend. Vu que Satan de base même c'était un ange. D'après les... Bon, c'était pas un ange en tout cas. Un ange déchu. C'était pas un ange, allons-y. N'est pas chrétien. Ouais. Attention. Si tu t'amuses là, tu n'es pas chrétien. Si tu as dit ça là, t'es mort. Donc je disais que si Satan est la créature, si Satan fait partie de la créature de Dieu, oui, et que Satan a des principes, donc d'autres personnes peuvent suivre Satan vu que c'est la créature de Dieu aussi. C'est pas. Ok, merci. J'ai bien compris ta question. Le frère dit, est-ce que Dieu peut faire erreur? Nous on dit non, il ne fait pas erreur. Il dit, mais c'est pas Dieu qui a créé Satan. Non, on dit oui. Il dit, mais est-ce que ça là, c'est pas erreur? Non, on dit non, 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 c'est pas erreur. Il dit, si Dieu a créé Satan, mais c'est qu'il y a des gens qui peuvent suivre Satan, et puis il y a des gens qui peuvent suivre Dieu. Donc, est-ce que c'est normal? Frère, Dieu à la base, quand il a créé Satan là, Satan, c'était un vrai adorateur. Ça veut dire, de toute façon, Satan a adoré Dieu là, nous tous là, il n'y a pas un qui peut faire ça ici même. Tu comprends? Satan, il a adoré Dieu vrai, vrai. Maintenant, le problème de Satan, c'est quoi? C'est que Allah, il a demandé à Satan de faire quelque chose. Maintenant, la chose que Allah, il a demandé à Satan de faire, Satan ne comprenait pas la chose. Il ne comprenait pas. Mais il s'est orgueilli à cause de ça. Ça veut dire, toi, tu ne comprends pas. C'est comme par exemple quelqu'un, Dieu dit par exemple, ne pas manger porc. Maintenant, lui, il veut comprendre d'abord pourquoi on dit de ne pas manger porc là. Ça veut dire, lui, il mange d'abord, et puis il va chercher à comprendre pourquoi je te dis porc là, même porc qui est tout comme ça là. Non, c'est pas normal. Tu vois, non? C'est la même chose comme ça, Allah il a demandé à Satan. Parce que Allah il a demandé à Satan, ainsi que les anges, il les a dit de se prosterner devant Adam. Satan lui il a refusé, il ne comprenait pas. Mais il a fait de ça une rébellion. Il dit non, je ne peux pas me prosterner, pourquoi? Parce que je suis meilleur que lui. Tu vois? Donc maintenant, comme Allah, il est miséricordieux, Allah il a banni Satan. Tu comprends non? Il a déjà banni Satan d'abord. C'est-à-dire il a mis gauche. Maintenant Satan dit, faut me donner un délai. Est-ce que tu comprends même? C'est-à-dire, toi, par exemple, tu pêches envers Allah. Allah dit, ok, toi, aujourd'hui, je ne fais rien pour toi encore. Allah dit, par exemple, regarde, frère, c'est comme par exemple, toi, tu désobéis à Allah. Allah dit, actuellement, toi, là, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est un exemple. Hein. Et puis, toi, tu dis, ok, bon, comme on ne peut plus rien faire pour moi, moi, je te demande un délai. Et puis, Allah dit, je te l'accorde. Donc, Satan, il a demandé un délai à Allah. Et Allah, il dépasse sa miséricorde. Il dit, ok, je te l'accorde. Maintenant, Satan a dit à Allah, maintenant, tes serviteurs là, je les ai égarés mal même. Il y a des gens, quand tu vas les regarder comme ça, tu as dit, tu, non seulement écrit lui là aussi. Ça veut dire, tu vas voir quelqu'un samedi soir, il prend son argent, puis il s'en domine dans ton niveau. Toi-même, tu n'as rien compris dedans. Tu vois? Maintenant, Allah, il a dit, regarde, quand le Coran là, c'est le seul livre qui nous met à maintes et maintes reprises contre Satan. Le Coran te dit, hey, ne suis pas les pas du diable. C'est un ennemi déclaré. Ne suis pas les pas du diable. Écarte-toi de Shaitan. Le Coran nous dit ça seulement. Il faut t'éloigner de lui-même. Toi et lui, là, vous n'êtes pas la même chose. Donc si Allah ne nous aimait pas, il n'allait pas nous dire, il faut t'écarter de lui, il faut faire comme cela. Non, non, non. Allah nous a déjà donné des bases. Maintenant, quand il nous a créés là, il a dit, il a mis tous les chemins devant nous. Et puis il a dit, c'est-à-dire, il nous a laissé avec notre libre arbitre. Si tu veux là, faut croire. Si tu ne veux pas, faut pas croire, c'est ton problème. Mais faut pas que tu vas arriver là-bas. Tu vois, non? En fait, Allah, il a créé l'homme, il a laissé le libre arbitre à l'homme. Il dit, voici moi ma voie. Tu peux me suivre. Maintenant, si tu ne veux pas aussi, faut faire ce que tu veux. Mais faut pas que tu vas arriver là-bas.
C'est que tu es responsable de ton choix. Donc c'est ce qu'on est en train d'assister actuellement. On est venu faire un examen sur la terre ici. On n'est pas venu travailler seulement. Hein. Non, non, non. On n'est pas venu manger garba seulement aussi. Non. On est venu pour un but bien précis. On va œuvrer. Et puis à travers nos œuvres là maintenant, c'est ça qui va déterminer notre place au paradis. Ce que tu vas faire ici là, c'est ça qui va t'amener au paradis. Ou bien c'est ça qui va t'amener en enfer. Si tu adores Dieu correctement, tu vas aller au paradis. Maintenant si toi tu es volé, tu attends que les gens là n'ont qu'à rentrer, tu as parti les voler là. Tu as resté à Gonzac ici ou bien on est où? Derrière Waf. Tu ne peux pas aller quelque part même. Donc frère, tu as compris? C'est fini? Ok. Maintenant moi, je vais te demander maintenant. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Pourquoi je ne veux pas être musulman? Oui, ou bien qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas devenir musulman à cause de certaines choses. Maintenant, toi, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas devenir musulman? Bon, je pense bien que j'ai pas encore fini de m'amuser. Pardon? J'ai pas encore fini de m'amuser. Ah! Attends, oui! Attends. Mais tu sais que l'islam, c'est la vérité. J'ai dit que j'étais ni chrétien, Je sais. En fait, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Maintenant, je te demande, est-ce que l'islam, il y a quelque chose dans l'islam que tu trouves que c'est pas normal? Est-ce qu'il y en a? Bon, j'ai pas de parti pris. Donc, il n'y a rien. Si un chrétien me dit aujourd'hui que Jésus est la vérité, je crois. Tu t'en vas. Si un musulman me dit, pour avoir la lumière, pour aller au paradis, il faut être avec le prophète, je crois. Donc, où tu es là, tu veux aller au paradis? Bon, j'ai pas de parti pris. Je sais, je n'ai pas dit c'est faux, mais tu veux aller au paradis, bien sûr. Bon, moi, il pense que le paradis commence sur terre. C'est pas faux. Maintenant, est-ce que tu vas aller au paradis éternel là? Bon, il doit commencer pour la terre là d'abord. D'accord. Maintenant, le paradis de la terre là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le paradis de la terre? Il faut avoir au moins 15 go là-bas. Non, pas 15 go. Mais c'est quoi? Avec une seule, tu peux vivre ton paradis. Genre ça, t'es marié? Non, rien de cela. Parce que tu ne peux pas prendre une personne qui, depuis le matin, n'a pas encore mangé, puis tu vas lui parler de paradis. Pendant que toi, tu es en train de manger un pain, tu n'arrives même pas à lui donner, puis tu vas lui dire que le paradis existe. Pourtant qu'il a fait. C'est de quel paradis tu es parlé. D'accord. Donc, je pense bien que on peut vivre son paradis sans même s'embrouiller avec les Attends, mais est-ce que tu crois qu'il y a le paradis éternel qui existe? Oui. Tu crois en ça? Oui, je crois que le paradis existe. Maintenant, est-ce que tu vas partir là-bas? Pardon? Tu vas aller là-bas? Si, mais pourquoi? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour partir là-bas? Profiter de la vie. Pour moi, non, pas profiter de la vie. Faire le monde. Rendre visite aux prisonniers. Aider les orphelins. Aider les nécessiteux. D'accord. Moi, je pense bien que il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Au fait, tout ce que tu as dit là, c'est bien. Maintenant, tu sais ce qui te reste, non? Il te reste à croire au véritable Dieu. Puisque tout ce que tu viens de citer là, c'est pas faux. Hein? Quand tu fais toutes ces choses là, alors que tu ne crois pas au véritable Dieu là, on va te récompenser ici-bas. Mais si tu meurs là, tu n'as rien. Tu comprends? C'est-à-dire quand tu travailles comme cela, tu ne crois pas en Dieu, tu fais le bien, tout ça, il n'y a pas de problème. Dieu va te récompenser ici-bas. Mais quand tu arrives là-bas là, il n'y a rien. C'est lui qui va mettre les gens au paradis, toi tu ne crois pas en lui. Tu es allé où? Donc frère, est-ce que tu es prêt actuellement? Tu connais qui t'a créé? On ne s'est pas compris. Je n'ai pas dit je crois pas en Dieu. Je n'ai pas dit c'est faux aussi. J'ai dit le véritable Dieu. Tu crois en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Féticheur, mais il croit en Dieu. Mais s'il croit au véritable Dieu, c'est ça la question. Maintenant moi je te dis, tu sais qui t'a créé? Oui, je sais qui m'a créé. C'est qui? C'est Dieu. Il s'appelle comment? Dieu. Non, c'est pas non toi aussi. Ah, c'est pas non. C'est pas non toi aussi. Moi, il dit lui qui t'a créé là, il s'appelle Allah. Lui qui m'a créé s'appelle. Si tu dis lui qui m'a créé s'appelle Allah. Oui. Aujourd'hui, je vais te dire que je venais pour. Comment dirais-je? Tu as dit si on te présente, tu as accepté où? Moi, on est là te présenter maintenant. Je disais que je viens pour me faire enseigner. Voilà, donc tu me dis aujourd'hui que celui qui m'a créé est Dieu, il s'appelle Allah. Demain, je veux partir. Parce que demain, tu peux me voir chez les chrétiens en train de prendre le micro et dire non, mais c'est pas lui qu'on a vu là-bas. Maintenant, je dis tout ça là, c'est pas faux. J'ai dit, est-ce que tu es prêt actuellement à accepter pour aller au paradis? Il va te montrer ce que je vais te dire là. Il va te montrer ça dans le Coran, il va te montrer ça dans la Bible. Mais il a accepté Dieu depuis ma naissance. Merci beaucoup. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, il dit la vie éternelle là, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu,
et puis celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc à l'époque de Jésus-Christ, comme cela, tu devais attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration et Jésus-Christ est son messager. Tu vas au paradis. Aujourd'hui là, tu dois attester qu'il n'y a des dieux qui méritent l'adoration. Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Tu vas au paradis. Maintenant, quand tu crois au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça ne veut pas dire que tu rejettes Jésus. Tu ne rejettes pas. Parce que le musulman, lui, croit en tous les prophètes. Il faut me prendre Sourate 2, verset 136. Tu vas comprendre quelque chose. Sourate 2, verset 136, tu vas voir. Tu vas voir le musulman, c'est qui? Parce que les gens disent non, les musulmans, là, vous ne croyez pas en Jésus. Non, il faut écouter. Sourate 2, 136. Qui a le verset rapidement? Sourate 2, le verset 136. Allons-y. Il faut la dire. Nous croyons en Allah, musulmans. Et en ce qu'on a révélé. On croit en ce qu'on nous a révélé. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et ce qu'ils ont donné à Abraham avec Ismaël, nous on croit en ça. Et Isaac. À Isaac, musulmans croient à Isaac. En Jacob également. Et à tribus. Aux 12 tribus, on croit également aussi. Et en ce qui a été donné à Moïse. Ce qu'ils ont donné à Moïse, nous on croit en Moïse. Et à Jésus. Et en Jésus-Christ, enfant de Marie. Et en ce qui a été donné aux prophètes. Et ce qu'ils ont donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Qui sont venus de la part d'Allah. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous les musulmans, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Et à lui nous sommes soumis. À Allah, nous on est soumis. Donc frère, raison pour laquelle tu ne vas jamais voir un musulman venir s'arrêter. Tu sais qu'Abraham là, il est mieux que Moïse. Hein. Tu sais que Mohammed là, il est mieux que comme cela. Nous on ne fait pas ça. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés, eux tous ils ont accompli leur mission, personne n'a échoué, nous on est d'accord avec. Donc est-ce que tu es prêt actuellement à accepter? Dès le départ, j'ai été franc. Je ne peux pas accepter quelque chose aujourd'hui parce qu'il a dit j'ai pas encore fini de m'amuser. Mais dans mon fond intérieur, je sais que je connais Dieu, j'ai fait l'œuvre de Dieu. D'accord. Maintenant, comme tu veux continuer de t'amuser là-haut, le jour où tu vas mourir là, tu connais non? Le jour où tu vas mourir, tu connais? Le jour où je vais mourir. De toute façon, je ne savais pas que j'allais naître. Bon, c'est là, il ne sait pas quand je vais passer. Non, moi, je pensais que tu savais. Là, quand tu as voulu mourir, là, tu nous appelles, nous, on va venir te faire tester et tu vas mourir. Donc, si tu ne sais pas, là, c'est pour te dire la mort peut te prendre à tout moment. Nous, tous qui sommes ici, on peut finir de prêcher ici, puis c'est fini, on tombe, ça c'est fini. Maintenant, quand tu vas aller là, tu vas dire quoi là-bas? Non, il doit m'amuser. Alors que nous, on t'a parlé, on t'a averti. Alors que j'ai dit aussi que je connaissais Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va prendre une autre question. Prochaine question. Marie a demandé. Il connaît Dieu. Dieu qui n'a pas de nom là, il connaît. Marie a demandé. La maman de Jésus quoi. Oui. Attends, c'est ton enfant qui est Dieu là. Non, toi, c'est là que tu as bougé Dieu quoi. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Quelles sont les bonnes nouvelles? Au fait, je ne suis pas venu poser une question. Essaye de me poser une question s'il te plaît. Mais je suis venu aussi donner mon point de vue. Ma question c'est que depuis que vous êtes en train de parler là, j'ai ton point de vue là d'abord puis tu poses question. Non, je vais poser la question d'abord. Depuis que vous êtes en train de parler, j'ai écouté. J'ai très bien écouté. Vous avez dit que vous parlez comme si Dieu et puis Allah, c'est pas le même Dieu. C'est ça, il est cerveau en fait. C'est la question que je me pose. Merci beaucoup. Quand on dit Dieu par exemple, Dieu là c'est sujet d'adoration. C'est-à-dire quand tu adores quelque chose, la chose devient ton Dieu. Le féticheur là, son fétiche là, c'est son Dieu. Celui qui adore le marigot est son Dieu. Celui qui adore les idoles sont son Dieu. Mais le nom du véritable Dieu, il s'appelle Allah. Voilà ce que nous disons. C'est bon? Maintenant, je veux savoir, c'est dans quel verset on dit ça en fait? Que Allah c'est le nom de Dieu là. Allah c'est le véritable là. Bon, ok. Savoir. Comme je ne sais pas là, il se pas au courant. D'accord. Comme tu ne sais pas, on va te donner. Il faut prendre Sourate 14. Sourate 20, verset 14. Certes, c'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. C'est moi Allah. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Je sais que tu as une intellect. Continue. Adore-moi donc. Et accomplissez la salade pour vous souvenir de moi. Et il faut accomplir la salade pour te souvenir de moi. C'est bon? Ok. Ok, j'ai compris. Maintenant, tu as dit que les musulmans ne doivent pas manger de porc. Oui. Maintenant, tu sais que les rouges à lèvres, c'est à base de porc, non? Je ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas? Non. Les femmes musulmanes, mais ça, c'est leur bouche, non? Je ne sais pas.
Tu sais pas. Je sais pas, c'est fait à Tu as base dit de les quoi? scientifiques, que les scientifiques c'est légalisé, que les scientifiques font porc. Que c'est légalisé, que les scientifiques ne vont pas manger porc. Mais pour les scientifiques qui font les rouges à lèvres là, non. Faut te calmer. Non, Calme-toi. Ok, je t'écoute. J'ai dit, le rouge à lèvres là, je sais pas c'est fait. Tu n'as pas parlé de rouge à lèvres, tu as parlé à base de porc. Non, faut écouter. Faut te calmer. Regarde, faut te calmer. Marie, Je ne peux pas Marie. tu t'appelles comment? Kelly. Bon, ok, Kelly, faut écouter, regarde. Ce que j'ai dit là, j'ai dit, nous musulmans ne mangeons pas le Coran parce que Allah l'a interdit. Vous ne mangez pas le porc. Subhanallah. J'ai dit, nous les musulmans ne mangent pas le porc parce que Allah l'a interdit. Maintenant, les scientifiques là, ils ont prouvé que le porc également là, c'est pas bon pour la consommation. Maintenant, tu as dit rouge à lèvres est fait à base de porc. Moi, je ne sais pas, tu viens de m'informer. Avec les médicaments. Je ne sais pas, tu viens de m'informer, tu comprends non? Tu viens de m'informer, j'ai compris. Maintenant, je vais aller voir aussi. Donc, maintenant, je viens. En fait, moi, je ne sais pas tout. Je suis là, tu es venu m'apprendre que rouge à lèvres, on fait ça à base de porc. Moi aussi, je ne mets pas rouge à lèvres, tu vois non? Voilà. Maintenant, moi, ma question là, est-ce que chrétien doit manger porc? Bon, moi, je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit la Bible ni le Coran. Oui, ça va. C'est ce qui est venu trouver sur la terre, là, c'est ça, il y a plus. Mais est-ce que tu manges porc? Il mange bien même. D'accord. Maintenant, faut écouter. Ésaïe 66, 17. Ésaïe 66, le verset 17. S'il vous plaît, calmez-vous, écoutez. Ésaïe 66, le verset 17. Calmez-vous. Ce verset-là, c'est pour Kelly. Ce verset-là, c'est pour Kelly et puis tous les chrétiens qui mangent porc ici, là. Écoutez, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Kelly, écoutez. Ésaïe 66, le verset 17. Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans la dange. On coupe le micro, s'il te plaît. Ok, allons-y. Ceux qui se sanctifient Et se purifient et ils se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un. Au milieu desquels ils vont un à un. Qui mangent de la chair de porc. Qui mangent de la chair de porc. Qui mangent de la chair de porc. Ils ont mangé, vient de Gabriel. Continue. Des choses abominables. Des choses abominables. Et des souris. Et puis ils mangent souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Kelly, tu as une intellect. Oui, j'ai compris. Quand on dit périront là, ça veut dire quoi? Ils vont aller au paradis? Non, pas forcément. Ils vont aller où? Moi, c'est bien. T'as pas de me dire, c'est un prophète, non? Non, périront là. Non, il est venu apprendre. Je sais. Tu as dit périront. Oui. Donc, ça signifie que tu ne peux pas aller au paradis. Quand tu es prophète, tu dois m'apprendre, il t'écoute. Non, je ne suis pas prophète. Tiens, moi. Faut écouter. Tu as venu donner le message comme les pasteurs, tu peux me le dire. En fait, chez nous en islam là, il n'y a pas à faire de je suis prophète. Le dernier prophète là. C'est une manière de parler. Je viens. Oh, je t'explique. En fait, si je ne te dis pas ça, peut-être d'autres vont prendre ça autrement, tu vois. Chez nous en islam là, le dernier prophète c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah il a dit dans le Coran surat 33 verset 40, Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc lui il est le dernier. Si quelqu'un s'élève aujourd'hui et dit les prophètes là, même à un truc ici, derrière Waf ici, tous les prophètes qui sont là, c'est Satan qui les a envoyés. Il a dit ça non, ils n'ont pas venu. Maintenant vous écoutez, le verset qu'on a lu là, on dit ceux qui mangent viande de porc là, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Maintenant, comme toi tu es intellect là, moi je te demande périront là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas le parler. Donc actuellement, toi ton choix là, c'est comment? Excusez-moi, c'est répété, c'est pas de ma faute. Ok. Tu as dit qu'on excuse-moi. Ok. J'ai dit tout à l'heure que le verset dit tous ceux qui mangent la chair des porcs, ils périront, dit l'Éternel. Donc toi qui manges chair des porcs actuellement là-haut, ton cas là, c'est comment? Oui, ça fait. Le verset là dit quoi? Je ne sais pas. Le verset là dit. Il faut vous Attends, ce qui est compris. Ah, oh, d'accord. Le verset là dit ceux qui mangent la viande de porc là, ils ne vont pas aller au paradis. Donc toi actuellement tu manges chair des porcs. Si tu continues là, tu vas faire quoi? Moi c'est vrai. Quand il y a
arrivé là-bas, il a dit, mais ce que moi j'ai dit là, moi j'ai lu mon Dieu dans mon cœur, tout ce que vous avez dit là, c'est vrai, chacun a sa religion. Attends. Chacun est né avec sa religion. Vous êtes né, c'est normal, vous êtes venu, on peut dire, vous êtes venu parler de votre religion. Les autres aussi viennent parler de leur religion. Mais de la manière que vous parlez là, c'est comme si vous êtes plus mieux que nous. Non, vous êtes bien compris. On n'a pas dit qu'on est mieux que quelqu'un. C'est comme si les musulmans seulement qui sont au paradis. Mais faut te calmer, calme-toi. Au fait, tu ne nous as pas compris. On n'est pas venu montrer qu'on est meilleur que vous. Hein. Regarde, regarde. Allah nous dit dans le Coran, s'il te plaît. Allah nous dit dans le Coran, Surat 49, verset 13. Il vous a créé d'un seul être, Adam et Ève. Il a fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc Allah dit, c'est lui qui nous a fait des nations, c'est-à-dire les baoulés, les bétés, les bourreaux, tout ça c'est lui qui a fait. Pour que nous nous entreconnaissions. Et il dit maintenant le meilleur parmi nous là. Ça veut dire actuellement toi tu as dit nous on est meilleurs, non? Allah dit le meilleur parmi nous, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc si toi tu crains Allah plus que moi actuellement, tu es meilleur que moi, c'est simple. Tu vois? Ça, c'est ce que le verset dit. Maintenant, le problème, on n'est pas venu montrer qu'on est meilleur que quelqu'un. Le verset qu'on vient de lire, là, c'est la Bible. Tu vois? Le problème, c'est que les pasteurs, là, il y a des choses qu'ils ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas, en fait. Ça, là, on t'a déjà dit comment, si tu m'as dit que tu vas aller en enfer. Ils t'ont jamais dit non. Non, prends le micro. Est-ce qu'on t'a déjà dit à l'église que si tu manges le poids, tu n'as pas le paradis? Je ne sais pas comment dire ça. Mais le verset dit si tu manges le poids, tu n'as pas le paradis. Oui. Donc ton pasteur, il veut t'amener à l'abattoir. Mais ça amène en enfer, lui il te dit pas. C'est grave. Ça amène en enfer. Mais il te dit pas. Donc il ne dit pas que tu vas au paradis. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment là, moi c'est que moi je peux dire là. Moi je continue à manger. Il n'y a pas de problème. Tu dis qu'il n'y a pas de enfer non? J'ai pas dit ça, c'est le verset là. C'est le verset qui a dit. C'est le verset qui a dit tous ceux qui vont manger la viande de porc périront. C'est ton Dieu qui a dit oui. Donc, moi je mange la viande de porc. C'est mon Dieu qui a dit. Faut te calmer, oh, ça te fait. Donc attends. Est-ce que alors, Kelly, il y a pas de porc qui n'a pas le paradis. C'est pas quoi de porc. Mais tu dis que tu n'as pas laissé. C'est pas quoi de porc. À quoi de quoi encore? Je ne sais pas. Kelly. Il y a beaucoup. Attendez, calmez-vous. Vous prenez ça m'a. Je ne parler à la fois. Mais moi, je suis bien, je suis venu plus. D'accord, maintenant Kelly. Donc à quoi de porc qui n'a pas le paradis? C'est pas quoi de porc qui n'a pas le paradis. Mais si tu m'as. Chacun a son salut. C'est pas quoi d'un animal qu'on tue pour manger que je vais partir en enfer. Donc Dieu s'est trompé alors. Dieu c'est pas moi il n'est pas moi qui ai écrit la Bible ni le Coran. C'est pas Dieu, c'est pas ton Dieu qui a dit. Attends, il y a te posé une question. Il y a une question de placer dans ma tête. C'est Dieu qui a pris un caillou, un but qui a écrit le Coran et la Bible. Je demande, je ne sais pas. Ok, merci. Je ne sais pas cette merci, question. merci. Ok, non, attends. Elle pose une très belle question. Regarde, c'est pas Dieu qui a pris une feuille pour écrire la Bible, non, c'est pas ça. C'est pas Dieu également qui a pris une feuille pour écrire le Coran. Le Coran là, ça a été révélé par Allah au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire Allah faisait la révélation, il donnait à l'ange Gabriel. Allah donnait la révélation à l'ange Gabriel qui lui venait transmettre au prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'était la révélation. Maintenant la Bible là, selon ce que nous disent les chrétiens, eux disent que Dieu a inspiré les gens. Voilà, qui ont écrit. C'est tout. C'est bon? Merci. Maintenant, pardon, on va arrêter de moyen là. Jamais. Ok, merci beaucoup. Attaque bien. Bonsoir, maman. Son micro, allumez son micro. Allumez son micro, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. Moi, oui? je veux dire, musulmans, chrétiens, de tout monde, on forme une famille. Tu comprends? Les musulmans, les chrétiens. Parce que ce qui est dans la Bible, ce qui est dans le Coran, je trouve qu'il y a un peu de rapproche. Tu comprends? Donc là, quand on fait un débat que les chrétiens sont ça, et puis les chrétiens aussi disent les musulmans sont ça, chacun a sa foi. Mais du coup, c'est la foi qui compte. Comme un enfant qui est dans le ventre de l'entraille de sa maman, on ne sait pas l'heure à laquelle l'enfant va sortir. Ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
C'est comme ça aussi que tu ne sais pas l'heure à laquelle aussi tu vas mourir et le jour. Donc là, ces débats-là, je trouve que chrétiens, musulmans, on ne va jamais s'attendre. Vous comprenez? Donc moi, ce débat, je trouve que c'est pas la peine de faire ce débat-là. Parce que tu vas beau dire, tu vas beau faire, chrétien va vouloir parler. Chrétien aussi, s'il parle aussi, musulman va vouloir t'expliquer. Donc je vois que tout ça c'est inutile. C'est la famille et puis c'est la foi qui compte. D'accord. Ok. Ça, c'est votre point de vue, non? Oui. Nous, allons donner notre point de vue. Vas-y. Donc, maman, en tout cas, tout ce que tu as dit, on a pris le temps d'écouter. En tout cas, sincèrement dire, selon la Bible, et puis selon le Coran, c'est l'islam qui a été donné aux êtres humains. Pourquoi on le dit? Parce que selon la Bible, selon le Coran, pour adorer Dieu, on doit se prosterner le front contre le sol pour adorer Dieu. Ça, c'est le premier point. Tu vois, non? Je reprends. Selon la Bible, et puis selon le Coran, on doit se prosterner pour adorer Dieu. Cette prosternation, ça se fait comment? Il faut mettre le front par terre pour adorer Dieu. Ça, c'est selon la Bible et puis selon le Coran. Mais à l'église, là, on t'a jamais dit de te prosterner, n'est-ce pas? À l'église, ça dépend. Non, est-ce qu'on t'a dit ça une fois? Prosterner. Prosterner pour adorer ton Dieu, tu le fais. Tu veux t'arrêter, tu le fais. Ça dépend. D'accord. Vous comprenez? Ok. Ça dépend. Parce que quand le réel, j'ai lu la Bible, et puis souvent aussi les imams parlaient. On dit dans les derniers temps, les garçons et garçons vont se marier. Oui. Les lesbiennes vont se marier. Oui. Tout ça là, vous ne le voyez pas. D'accord. Quand on dit enfant va tuer sa maman ou bien son papa, ce n'est pas là. Non, on a compris. Ça existe. On a compris. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, ce que je veux te faire comprendre, selon la Bible et puis selon le Coran, de la manière dont Dieu lui-même il veut qu'on l'adore là, on a qu'à se prosterner pour l'adorer. Non, écoute. Quand tu prends Jésus, non? Moi je crois en Dieu. Il s'appelle comment? C'est Jésus. Je crois en Dieu. Bon, d'accord. Tu crois en Dieu? Oui. Moi, hein? Personne n'a vu Dieu. D'accord, j'ai compris. Vous comprenez? Bon, il y a terminé. Personne. D'accord, pourquoi il dit ça? Parce que c'est comme être en train de parler là, que l'homme va au paradis. Et quelqu'un, tu n'es pas chrétien ou musulman, tu fais des péchés, tu fais des bêtises, parce que tu vas piquer quelqu'un. Hein? Si c'est répondu normalement à la vie là, lui-même va aller au paradis, toi-même tu vas rester. Quand tu dis que tu es bon imam, tu vas rester. Quand c'est un pasteur aussi, tu dis qu'il prêche. Il fait des miracles, tu peux en rester. Ça veut dire qu'il y a des bons pasteurs et les mauvais pasteurs, tu montes à son sein les faux imams. D'accord. Écoute-moi. Ta question là, c'est quelle? Ma question, c'est pour dire, chrétiens, musulmans, on est famille. Donc, ce débat de Jésus, Mahomet, quoi, moi je trouve qu'on ne va jamais s'attendre. Le mieux là, de laisser chacun sa foi. D'accord. Chacun dit ce qu'il veut. Ok, ma soeur, est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu peux écouter? Merci. Maman, attends d'abord. Tu vas le mettre 304. Maman, écoute-moi très bien. Ok, écoute. Parce que tu es venu dire des choses. Écoutez les frères. Quand tu es venu là, c'est pour ça. Non, c'est pas le débat. En fait, tu veux comprendre quelque chose, non? Voilà, maintenant on va t'expliquer. C'est comme tu es à l'école. Il y a ici, quand tu es en classe, et puis le maître est en train de faire cours, et puis toi tu ne regardes pas, tu ne suis pas là. Bon, s'il a posé question, tu vas voir que ça t'est mélangé. Voilà. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre là, tu dis que chrétien, musulman, on est des frères. Nous, on est d'accord avec ça. Moi, je suis musulman. Mes parents là, ce sont des chrétiens.
on n'est pas ennemis. Tu vois un peu, non? Maintenant, ce que nous, on veut faire comprendre aux gens, c'est que quoi? Selon la Bible, tu m'écoutes? Selon la Bible, et puis le Coran, hein, de la manière dont Dieu, celui qui vous a créé là, de la manière qu'il veut qu'on l'adore là, on n'a qu'à se prosterner devant lui. C'est ce que lui veut. Maintenant, nous les hommes là, on est venus faire pour nous à côté. Tu vois un peu, non? Maintenant, pourquoi il demande à ce qu'on se prosterne? C'est pour montrer que nous, on n'est rien devant lui. Tu comprends un peu? C'est pourquoi, là ici, on se ici derrière la foule ici. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé là, il s'est prosterné pour adorer Dieu. Moïse, quand lui aussi il est venu, il s'est prosterné pour adorer Dieu. Abraham, quand il est arrivé, il s'est prosterné pour adorer Dieu. Quand les musulmans aussi sont arrivés aussi là, par la grâce de Dieu, ils ont suivi les enseignements, ils ont vu que non, pour adorer le véritable Dieu, il faut se prosterner pour l'adorer. Donc ça fait le premier point. Maintenant le deuxième point, selon la Bible là, on doit faire ablution. Tu vois, non? On doit faire l'ablution. Dans le Coran aussi, là, c'est mentionné. Tu vois un peu. Maintenant, la femme, selon la Bible, là, elle doit se voiler. Selon le Coran, elle doit se voiler. Donc, il y a beaucoup de traits que l'être humain doit respecter. Mais quand on regarde, ceux qui le respectent, c'est ceux qui sont musulmans qui respectent cela. Maintenant, si toi tu ne sais pas, et puis on vient te dire, et puis tu vois que c'est vrai là, est-ce que tu peux dire on t'a menti? Tu vois, non? Mais si on t'a pas dit là, tu ne vas pas savoir. Maintenant, quand on te dit, c'est avec les preuves de la Bible. Tu vois un peu, non? Donc ces caractères là, ça se retrouve dans le Coran. C'est tout. Sinon, on ne vient pas montrer qu'on est plus fort que vous, ou bien on est intelligent que vous. Non. Non, c'est une manière de parler, quoi. Voilà, donc c'est pour dire, il y a des trucs qui sont cachés, que nous, là, nous, on vient faire sortir pour vous amener à réfléchir, c'est tout. Voilà, donc il ne faut pas prendre ça par le droit. Vous allez dire là, oui. D'accord. Ok. Vous voyez que chez vous, la femme doit se voiler. Selon la Bible. Selon la Bible. Oui. Sinon que moi, quand il fait du troisième, il y a ma maman qui se voilait. Genre, les filles, on y est là. Mais quand on va à l'école, quand on quitte à la maison, elle vient se changer. On le passe que maman la poubelle. Elle porte coulant maintenant. Et puis elle s'habille, puis on sort. Ça vous te dit que c'est pas parce qu'elle va porter voile, là qu'on va se dire qu'elle est une bonne fille musulmane. Oui. C'est ça que tu dis que c'est la foi tu comptes. Tu comprends? Ok. Voilà. Attends, moi je reviens rapidement. En fait, ce que tu as dit là, ce que la soeur elle a dit là, c'est une vérité. Elle dit que d'abord musulmans et puis chrétiens ce sont des frères. Nous on est d'accord avec ça. On n'est pas venu ici pour que quand on va partir, c'est-à-dire les musulmans vont devenir ennemis des chrétiens ou bien les musulmans vont devenir ennemis des bouddhistes. Nous on n'est pas dans ça ici. On est tous des créatures de Dieu. Nous on veut que quand on s'en va là, après tu prends ton ami chrétien, tu dis ah hier là vraiment quand c'est rentré là c'était chaud sur toi et puis vous partez, moyen garba, vous partez. Vous comprenez? Ça veut dire on veut qu'il y ait la courtoisie ici. De la manière vous êtes ensemble comme cela, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, on veut que vous tous là vous soyez solidaires. On peut ne pas être d'accord sur le même bord religieux, mais on demeure tous des frères adamiques. Voici le premier point. Maintenant, deuxièmement, ce que nous venons dire là, en réalité, ce que nous disons n'est pas faux. Vous comprenez? Ce que nous disons n'est pas faux. Regarde par exemple, quand on a lu le verset du porc. Le porc, par exemple, c'est quelque chose qui amène les gens en enfer. Mais on ne vous dit pas. Donc, si nous, on ne vous dit pas aussi, c'est comme si on ne vous aime pas. En réalité, quand on dit ça, les gens pensent que non, nous, on est en train de les insulter ou bien on est en train de les dénigrer. C'est pas ça, en fait. C'est que les gens ne disent pas là. C'est ça, nous, on est venu pour dire. Donc, cela veut dire que si tu ne bouges pas le corps, tu vas pas en faire. Ce que le verset a dit là, c'est pas, non, c'est pas uniquement que le porc. Non, je t'explique. Je t'explique. C'est pas uniquement que le porc. Regarde. Faut écouter, tu comprends pas. Faut écouter. Écoute très bien. Écoute. J'ai pas dit ça uniquement que le fait de ne pas manger le porc qui t'amène au paradis. J'ai pas dit ça. Mais le porc seul là, selon la Bible, ça t'amène en enfer déjà. Je sais pas si tu comprends aussi. Je sais pas si tu comprends. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Regarde ici, c'est déjà un premier point. Maintenant, deuxièmement,
Maintenant, deuxièmement, ma soeur, tu vois, ça c'est ce que les gens ne disent pas. Donc quand nous on vient par exemple, on est en train d'enseigner, c'est-à-dire on réitère les propos des prophètes. Ce que les prophètes ont dit, c'est simplement ce que nous venons dire. Et tout à l'heure par exemple, mon frère t'a posé la question. Il dit, est-ce que tu sais que pour adorer Dieu, on doit se prosterner? Et tu as dit, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ta manière de Dieu, tu veux prier. Actuellement, si je veux prier, je peux me prosterner. Et puis, il y a mes ton front à terre. Prier normalement avec vie. Tu comprends? Maintenant, si tu veux aussi, tu peux t'arrêter de prier aussi. Si tu t'arrêtes, ça dépend. D'accord. Prier, c'est pas de crier. D'accord. C'est pas de crier. Tu veux, tu passes. Tu veux, tu Mais Jésus, il est ton modèle, non? Il est ton modèle, Jésus. non, moi, c'est ton modèle. Oui, Mohamed. Voilà, Mohamed, c'est lui qui est mon modèle. Mahomet, c'est pas mon modèle. Donc Jésus, il est ton modèle. Non, c'est pas un débat, au fait. Jésus, il est ton modèle. D'accord. Maintenant, quand Jésus voulait prier Dieu, il priait comment? C'est prosterné. Donc maintenant, pourquoi tu dis que ça dépend? De quoi? Donc, tu dois suivre ton modèle. Quand vous priez là, oui. C'est ça que je veux expliquer. Quand vous priez là, vous prosternez juste comme vous priez pas comme vous voulez les battre. Oui, on le fait. Vous faites pas comme ça. C'est parce que moi, non, on ne fait pas comme ça. On va comme ça. Non, moi on va comme ça. Ok, d'accord. Maintenant, la soeur, pour finir, elle a touché un point également aussi. Elle dit qu'elle avait une soeur qui était musulmane qui se voilait. Et puis quand elle quitte à l'école, elle vient, dépose voile là. Et puis elle porte mini maintenant pour sortir. Moi j'ai dit, les soeurs qui sont ici là, si c'est votre travail là, voilà, répentez-vous. Non, si c'est votre travail, sincèrement, répentez-vous. Elle dit, c'est les Aïcha comprimés, les solos négués. Ça veut dire, vous êtes là, vous dites, vous êtes musulman. Or, en réalité, vous ne pratiquez pas ce que l'islam dit, c'est grave. Et malheur à toi, c'est-à-dire tu prends l'aspect musulman, c'est-à-dire tu trompes les gens, tu portes voile tout pour tromper les gens, et puis après maintenant tu t'en vas enlever, et puis pour aller faire des choses obscures. Répentez-vous. On ne joue pas avec la religion. La religion n'est pas un jeu. Si tu veux là, il faut laisser, il n'y a pas de problème. Tu vas laisser, il y a des gens qui vont venir faire. Vous avez compris? Allah là, il nous a créé, mais il n'a pas besoin de nous. Donc si tu veux là, tu l'adores. Si tu veux, tu l'adores. Si tu ne veux pas, pourquoi l'adorer? Il n'y a pas de problème. Tu peux laisser, c'est ton problème. Le fait que nous adorons Allah, c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour lui, ça ne le fait rien, ça ne le diminue pas, ça ne l'augmente pas. Si tu l'adores pas, ça ne va pas le diminuer. Si tu l'adores aussi, ça ne va pas l'augmenter. Donc si tu veux, il faut l'adorer, mais c'est pour toi-même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Soyez des musulmans pieux et puis sincères ici. Faites vraiment l'effort. Ne soyez pas des musulmans un pied dedans, un pied dehors. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors, frère. Frère, bonne arrivée. Bonsoir. Je suis Arnaud Emmanuel. Emmanuel, enchanté. Je vous ai longtemps écouté. D'accord. Quelle est votre question? Emmanuel est chrétien? Je ne suis ni chrétien, je ne suis pas pratiquant. Ok, d'accord. On vous écoute. En fait, dans votre dit, vous avez eu à signifier que il faut, quand tu pries, il faut se prosterner, n'est-ce pas, pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Oui. Et vous avez dit que si tu ne consommes pas si tu consommes la viande de porc, tu es destiné à l'enfer. Et tout à l'heure dans vos commentaires, vous avez même eu à dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Donc, moi, ma question, je vais d'abord commencer par la fin. Vous avez dit que Dieu n'a pas besoin de nous. Donc, dans les qualités de Dieu, nous savons que Dieu il est amour. Donc, je ne peux pas, je n'arrive pas à comprendre le fait qu'un être transcendant n'a pas besoin de personnes qui créent. Donc, je vais d'abord comprendre ce fait-là. D'accord. Dieu a besoin de nous, là, c'est pourquoi. Mais ça vous me dit pourquoi il n'a pas besoin de nous. Si il n'a pas besoin de nous, pourquoi il nous crée? D'accord. Quand je dis Dieu n'a pas besoin de nous, d'abord, le but de notre création, là, elle est détaillée, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, le but de notre création a été détaillé. Maintenant, quand je dis Dieu n'a pas besoin de nous, là, c'est-à-dire actuellement ton adoration, là, ça ne va pas l'augmenter. Ton adoration, c'est-à-dire ta mécréance aussi, ça ne va pas le diminuer. C'est ce que je suis en train de dire simplement. Quand tu l'adores, c'est pour toi-même. Si tu me crois aussi, c'est pour toi-même. Voilà ce que je suis en train de dire.
Donc ça ne veut pas dire que quand Dieu, tu vas pas l'adorer. Bon, si, comme tu le dis, Dieu il a créé l'enfer là de pouvoir. Moi, je ne sais pas s'il a créé l'enfer, je ne crois pas en ces choses. Toi, tu ne crois pas en ça? Je ne crois pas en ces choses. D'accord. Maintenant, ok, merci, il n'y a pas de problème. Donc toi, tu ne crois en rien, c'est ça, non? J'ai la conviction. Oui, je sais. Mais en réalité, c'est que nous, on dit là, tu ne crois pas en tout ça. C'est ça, en fait. Tout ce que nous, on dit là, genre, par exemple, on parle de religion et où toi, tu n'es pas dans ça. Les frères, à cause de vous, le frère il n'entend pas. Malgré il n'est pas dans le micro, il n'entend pas. Malgré un baffe, le frère il n'entend pas. À cause de votre bruit, c'est que vous êtes trop fort. Ouais. Écoutez les frères. Ah, le papa il dit quoi? Ah papa. Ah ok, merci beaucoup papa. Il n'y a pas de souci. Donc frère, je demande. Donc tout ce que nous on est en train de dire là, toi tu ne te retrouves pas dedans quoi. La religion, à la base, c'est une relation entre les hommes, entre eux d'abord, avant d'aller à la transcendance. D'accord. Donc si on veut se parler sur ce fait-là, si vous me permettez, à la base, hein, comme il est, la religion c'est une relation entre les hommes eux-mêmes et l'au-delà. Ça forme une croix. La croix, c'est un signe qui a été conçu pour la religion chrétienne. Donc à la base, si on veut se parler sur ce fait-là, ça veut dire que la religion musulmane elle-même n'a pas lieu d'être. D'accord. Mais moi, ce qui me plaît dans tout ça, toi, tu n'es pas chrétien. Non. On va être chrétien. Mais en fait, c'est... Je sais. Au fait, toi, tu n'es pas chrétien. Je n'ai pas dit que je Je dis que je ne suis pas pratiquant. Moi, je vous connais. En fait, quand vous rentrez ici, là, regarde, tous ceux qui sont rentrés ici, qui disent que je n'ai pas de religion, eux, tous sont chrétiens. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je sais, comme toi, regarde. Je ne sais pas. Regarde, s'il te plaît, frère. C'est pas aujourd'hui que je prêche. Hein. C'est pas aujourd'hui que je prêche. Tu sais pas, ça fait combien d'années que je prêche. Les gens comme ça, il est trop vu. En fait, en réalité, quelqu'un peut venir s'arrêter tout de suite. Il va dire, moi, quand il rentre, il va dire, je ne suis pas chrétien. Et puis il dit tout de suite là, vous avez dit, Jésus n'est pas Dieu. Il faut prendre Jean 17, verset 3. Mais toi, tu n'es pas chrétien. C'est comment? Tu vois un peu, non? En réalité, c'est ça. Et ce que tu es en train de dire tout à l'heure là, c'est en train de démontrer ce que nous sommes en train de dire. Tu dis, tu n'es pas chrétien, non? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Tu es d'accord? J'ai dit, je ne suis pas pratiquant. Mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que l'islam... J'ai compris. Est-ce que tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Est-ce que tu es musulman? Je suis musulman. Donc tu n'appartiens pas à une religion. Attendez. Je veux savoir en fait que c'est pas des réponses, frère. C'est pas insensé. Parce que l'islam et puis la religion ne sont pas les deux seules religions. Je n'ai pas dit c'est faux. Maintenant, raison pour laquelle je dis, s'il te plaît. Au fait, quand tu viens ici, nous déjà, tu sais que nous sommes musulmans. Je veux au fait que tu donnes ta position. Au travers de ça, je saurais te répondre. Je suis un partisan de la vérité. Ça veut rien dire. Nous aussi, on est partisans de la vérité. C'est parce que vous avez dit que vous êtes là. Donc tu n'as pas de religion. J'ai compris. Tu es partisan de la vérité. Ok, mais tu n'as pas de religion. Mais je pense que... Mais comment quelqu'un peut avoir honte de sa religion? Mais une religion c'est quoi? Mon frère. Maintenant, quelle est ta religion? Le nom de ta religion, c'est quoi? Je n'ai pas de religion. Mon frère. Non, tu dis ça. J'ai dit ça. Bon, regarde. Je ne suis pas pratiquant. Regarde. Frère, regarde ici. Si tu te crois que tu as fait là, c'est par rapport à quoi? Je suis parti de cette base. Donc, la croix, ça c'est côté chrétien, n'est-ce pas? On a compris le symbole que tu as donné. Regarde. Le symbole que tu as donné là, tu es en train de montrer que tu es un chrétien. Non, attends. Le symbole. Attends, faut écouter. Écoute, regarde. Le symbole que tu as donné là. Regardez son symbole. Il dit que d'abord c'est une relation entre les êtres humains. Et bien, il trace très. Il dit c'est entre. C'est pas comme ça. C'est comment? C'est comme ça parce que... Ok. Il dit pour les êtres humains, c'est comme cela. Maintenant, il dit pour le créateur, mais pourquoi tu n'as pas venir faire ça comme ça? Pourquoi tu n'as pas aller faire ça là-bas? Mais je le fais en fonction de moi, ma position. Non, je sais, mais selon ta position, pourquoi tu n'es pas allé faire devant, tu viens tracer comme ça? Pourquoi? Mais il y a dit, c'est une relation entre les hommes. Ah, ça traverse quoi? Donc ça fait une croix. Mais est-ce que tu fais comme ça? Écoute. Maintenant, est-ce que tu fais comme cela? Regarde. Si tu fais comme cela, et puis tu fais comme cela, ça fait quoi aussi? Mais il dit c'est en fonction de ma position. Non, selon ma position. Non, en fait, selon toi, ta position là, ça donne plus.
Selon ma position, là, ça donne table de multiplication. On va comment? Selon ta position. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Pour moi, ça n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Voilà ça. C'est vrai, non? Comme ça. Ce qui est là, c'est ce qui est vrai. Et c'est en fonction de ma position. Maintenant, en fonction de ma position, ça donne table de multiplication aussi. Ça ne donne pas le table de multiplication. Pourquoi? Parce que la relation entre les hommes, elle est. Voilà, ça y est tracé. Où est-ce que tu vas pas? Mais c'est que tu as mal parlé de ça. Ou bien, il dit la religion, c'est une relation entre Calais les donne hommes. la bonne compréhension. Frère, merci beaucoup, on a compris. Tranquille. Maintenant, quelle était ta question précise? Ma question était de savoir. Vous avez dit que. Vas-y. Voilà, ma question était de savoir. Vous avez dit que si une personne ne pratique pas la religion musulmane, c'est-à-dire si cette personne n'est pas un croyant musulman, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. C'est ça? Comme il a dit, je ne vois pas ces choses-là, mais je veux juste savoir. Nous sommes ici. Si je suis venu m'arrêter pour écouter, c'est que c'est passé quelque part, ça m'intéresse de savoir. Voilà. Je veux juste savoir, pour une personne qui naît et qui meurt, mais cette personne-là n'a pas accepté Allah comme vous le dites. Oui. Quel sera l'endroit où ira cette personne? D'accord. Je crois que j'ai déjà donné l'explication, mais tu ne l'avais pas comprise. Non. Voilà, sinon j'ai expliqué ici. Voilà, j'ai expliqué ici. Pour quelqu'un qui n'est pas musulman, tu comprends? C'est-à-dire tout être humain, d'abord le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit tout être humain naît musulman. C'est-à-dire quand tu es dans le ventre de ta maman, tu es dans l'inclinaison. Et lorsque tu sors dans la prosternation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit tout être humain naît musulman. C'est après maintenant que ses parents l'envoient dans d'autres religions. Ça c'est la première des bases. Maintenant deuxièmement, tu dis pour celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam. C'est-à-dire il naît et puis il meurt, il n'a pas entendu parler de l'islam, il est mort comme cela. J'ai déjà répondu ici. J'ai dit lui son sort, ça dépend d'Allah. Ça j'ai répondu. C'est bon? Maintenant pour celui qui naît, regarde par exemple, en islam quand quelqu'un naît, si un enfant naît, tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge de sa puberté, on n'aura pas ses péchés. Ça c'est en islam. C'est-à-dire qu'au moment où tu es inconscient là, il n'y a pas de péché pour toi. Ça c'est l'islam qui le fait. Il y a plusieurs personnes comme cela que l'islam fait, c'est exception, ça veut dire exception avec ces cas de personnes là. Par exemple, quelqu'un qui est en train de dormir, même s'il dort dans son rêve, et puis il est en train de faire quelque chose qui est anormal dans son rêve, ce n'est pas un péché. Quelqu'un également qui est devenu fou, c'est-à-dire qui a perdu la raison, peu importe ce qu'il fait, l'islam ne condamne pas. Si toi par exemple tu es en train de te battre et un fou, si on vient c'est comme on doit te frapper d'abord. Tu vois non? Donc en islam c'est déjà ça. Maintenant pour un enfant aussi qui naît, il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, l'islam ne mentionne pas ses péchés. Mais s'il adore, il a des mérites. Donc quand tu nais là, si tu as entendu parler et puis tu as refusé là, pour toi là, on doit pleurer fort, il n'y a plus de solution. C'est-à-dire quelqu'un qui a entendu parler de l'islam, on dit lui viens, deviens musulman, tout, et puis il a refusé. C'est fini. Sourate 15, verset 2. Sourate 15, verset 2. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas entendu parler de l'islam. Sourate 15, 2. Sourate 15, verset 2. Sourate 15 à partir du verset 2. Allons-y, frère. Le jour du jugement dernier. Au jour du jugement dernier, attends, ça au moins tu crois en ça, non? Le jour du jugement, là. Tu crois qu'il y aura un jour où ils vont rassembler tout le monde plus que ça, et puis ils vont nous juger, non? Vous voulez qu'il dise ce que moi je pense? Oui. Je crois en ce qu'on appelle. Voilà. T'as bien compris, genre. Il dit, oh, d'accord, il a répété encore. Il dit, est-ce que tu crois au jour du jugement dernier? Un jour, ils vont rassembler tout le monde comme ça et puis ils vont les juger. Est-ce que tu crois en ça? Je ne crois pas en ça. Merci beaucoup. Attaque-lui! Souma attaque-lui! Ok. Selon toi, là. Selon toi. Écoutez, s'il vous plaît, je sais déjà où on va. Calmez-vous, écoutez. Calmez-vous, les frères. Non, on ne peut pas le mettre dehors comme cela. Non. Pas... Écoutez. C'est pas comme cela. Parce que toute personne était. Je sais, non, il est ni musulman ni chrétien, mais c'est un être humain, frère. C'est un être humain. On ne va pas le mettre dehors comme cela. Qu'est-ce qui te fait penser qu'à la sortie d'ici là, je ne vais pas me convertir? Voilà. Attaque-lui! Attaque-lui! Il a volé là.
frère. Je suis là parce que je suis curieux, je veux la connaissance, je veux savoir. Merci beaucoup. Mais, non, faut pas trop les écouter, quoi. C'est comme ça. Écoutez, s'il vous plaît. Frère, d'accord. Regarde. Il y aura un jour du jugement dernier dans lequel Dieu va rassembler tous les êtres humains et puis il va juger tout le monde. Selon ses œuvres, ils vont aller au paradis. Ou bien selon ses œuvres également, si tu as bien œuvré comme il se doit, tu as respecté tout, Allah n'est pas sa miséricorde, il peut te mettre au paradis. Et si tu désobéis également, mon frère, il n'y a pas de solution. Donc maintenant, toi, tu dis que tu ne crois pas au jour de la résurrection. Également, tu ne crois pas en l'enfer et au paradis. Je veux savoir, selon toi, là, c'est-à-dire les gens qui font de mauvaises choses, c'est-à-dire les voleurs, tous ceux qui vont tuer les gens, selon toi, là, laisse-moi là, je vois. De ce que je sais, oui. Il y a un lieu qu'on appelle le purgatoire. Voilà. C'est un lieu où on purifie les âmes, comme le mot le dit, purgatoire. C'est un lieu de sanctification. C'est où? C'est un lieu qui se trouve dans l'au-delà. Donc tu crois en ça? En l'au-delà? Oui. Mais je sais que l'homme est fait de corps et d'esprit. D'accord. Maintenant, quand on se purifie là-bas, là, on va où? Il y a ce qu'on appelle la réincarnation ordinaire. Ah! Calmez-vous, les frères. Donc, quand on se réincarne là-bas, on revient sur la terre. Oui, merci beaucoup. Maintenant, toi là, avant de venir ici là, c'était où? Je vais vous raconter cette histoire. Ah, tu peux nous raconter? Dans la... Vas-y. Dans la théocratie du bien là. Écoutez les frères, il dit il va nous raconter parce que moi je sais déjà où il est rentré. Il y a des personnes qui disent que quand on est ici là, on s'en va sortir ailleurs. Lui c'est ce qu'il est en train de dire. Ils disent c'est-à-dire quand tu nais ici et puis tu meurs là, tu peux aller sortir en Chine. C'est ce qu'eux ils enseignent. Donc maintenant je suis en train de lui demander, lui il était où avant de venir ici? Lorsque, c'est-à-dire dans la Grèce antique, j'espère que vous allez m'écouter. Allons-y. Dans la Grèce antique, il y avait un monsieur qu'on appelait un roi. Et ce roi-là, il était en quête d'empire. Et donc, il a fait partie de ses soldats au combat. Et parmi ces combats, parmi ces combattants-là, il y avait une personne qui l'affectionnait bien. Voilà. Et cette personne-là, il les envoyait en guerre. D'habitude, quand ils vont, 3 jours après, ils reviennent. Et quand ils reviennent là, ils reviennent avec gain de cause. Mais lorsque il est parti cette fois-ci, 3 jours après, ces personnes qu'il a envoyées là ne revenaient pas. Et donc, lui maintenant, il envoie certaines personnes voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous voyez? Il envoie certaines personnes voir ce qui se passe là-bas. Et arrivé là-bas, ces personnes qu'il a envoyées à nouveau là, se rendent compte que les personnes ces premiers combattants là, étaient morts. Ils étaient morts, ils étaient décomposés. Mais parmi ces personnes qui étaient mortes et décomposées là, il y avait un seul. Est-ce que vous voyez? Il y avait un seul qui faisait l'exception. Et donc, ils ont laissé les autres corps et lui, ils n'ont plus pu revenir. Donc, le roi était étonné de voir que lui, son corps n'était pas décomposé. Donc, il a demandé à ce qu'on le mette dans l'observation pour voir ce qui allait devenir après. Et 2 jours après, ce même monsieur-là, il revient à lui. Est-ce que vous voyez? Il revient à lui. Et on lui demande qu'est-ce qui se passe. C'est là que maintenant lui va raconter l'histoire. Il dit que il était dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Et dans ce lieu-là, ça dit que quand tu meurs, en fonction de ce que tu fais, c'est-à-dire que si tu as fait du bien, il y a un lieu où tu fais 1000 ans. Est-ce que tu vois? Il y a un lieu où tu fais 1000 ans pour purifier ton âme, pour purifier ton âme. Maintenant, si le mal que tu as fait là est pire, c'est-à-dire que tu fais encore 1000 ans. D'accord? Tu fais encore 1000 ans. D'accord. Maintenant, lui, comment je vais dire que lui,
il est revenu, il dit que lui, il a bu l'eau de l'oubli. Ici, là, personne ne dira que lui, il n'oublie pas. Ça vous arrive souvent même d'être là et puis de vivre certaines situations où vous savez que cette situation-là, vous l'avez vécue, mais vous ne savez pas où. D'accord. Tout ce que tu as dit là-haut, ce que tu as expliqué là, c'est un film ou un savoir? Non, je demande. C'est un film ou bien c'est un livre qui a lu ou bien c'est quoi? C'est un livre. C'est le livre, le titre c'est quoi? On appelle ça le mythe de Sisyphe. Donc c'est un mythe. Le mythe de Sisyphe. En mythe. Le mythe de Sisyphe. Donc c'est un mythe. Un mythe c'est quoi? Donc en réalité, c'est pas une réalité. Un mythe c'est une histoire qui est racontée. Mais c'est pas une réalité. Mais regardez cette histoire là au titre. Donc c'est pas une réalité. Donc c'est moi qui n'es pas dans la réalité. Non, je suis désolé. Prochaine question. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Maintenant frère, où tu es là-haut? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? La vérité? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Ce qui m'empêche de la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. Non, je ne dis pas ça. Maintenant, je dis c'est la vérité. Il faudrait que la vérité m'affranchisse avant d'accepter. Maintenant, qu'est-ce que tu ne comprends pas et puis tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et puis ça à cause de ça, j'ai demandé qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Dis-moi ce qui t'empêche de devenir musulman. Je ne comprends rien même en fait. Tu ne comprends rien. D'accord. L'islam dit que Allah il est le créateur des cieux et de la terre. On nous dit il n'y a pas d'effet sans cause. Tu es d'accord avec? Ça c'est la loi de la nature. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc si nous sommes là, ici, nombreux comme cela, nous tous on se ressemble comme cela, c'est qu'il y a un créateur à la base. Et ce créateur-là, c'est ça l'islam dit que c'est Allah. C'est lui qui nous a créés. Ça fait déjà un premier point. Maintenant nous disons que Allah il nous a envoyé de ses prophètes, c'est-à-dire Noé, Abraham, tous ceux-là jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. Tous ces prophètes-là sont venus pour nous transmettre le message. Est-ce que tu comprends? Tout ce que nous on te dit là, c'est pas mythe, c'est réalité. Oh, ce que tu es en train de dire, c'est mythe. Ce n'est pas un mythe. D'accord, merci. Donc maintenant, ce que nous on est en train de dire là, c'est la réalité. Parce que c'est ça même, il me chasse déjà. Non, il ne chasse pas. Calme-toi. En réalité, ce que nous on est en train de dire, c'est la réalité. Ils sont venus nous transmettre le message, s'il te plaît. Ils sont venus nous transmettre le message qui peut nous procurer le salut, qui est le paradis. Parce que le paradis en réalité ça existe, l'enfer également existe. Ceux qui font le mal, comme tu as dit tout à l'heure, il y a le purgatoire qui est là. S'ils ont fait mal, ils vont faire 1000 ans là-bas. Tu ne sais pas que c'est un enfer là-bas. Comme c'est un mythe là, tu n'as pas compris. Sinon c'est un enfer. C'est vrai, c'est un mythe. C'est un enfer. Ceux qui disent que leur mal dépasse, ils font 1000 ans là-bas, plus 1000 ans. C'est où? Bon, le lieu là, c'est où? Si c'est pas l'enfer, c'est où? Comme le mot le dit, le purgatoire. Non, tu as dit ils seront là-bas d'abord et puis ils vont faire 1000 ans. Après ils vont faire plus 1000 ans encore. Maintenant ceux qui n'ont pas le même lieu là, je viens. Donc eux ils vont faire 1000 ans là-bas, ça c'est les pécheurs, ceux qui ont fait le mal, n'est-ce pas? Même qui sont pécheurs. C'est tout le monde qui serait là-bas. Attends, dans le lieu là, le purgatoire, est-ce que c'est tous les êtres humains qui seront là-bas? Ok, d'accord. Donc on va prendre une prochaine question, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur. Moi je veux m'adresser à certains chrétiens ici qui sont en train de dormir pendant que ce gars en train d'insulter le Dieu vivant qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Non. Je ne suis pas venu faire à quelqu'un. S'il vous plaît, il traite le créateur de quoi? De prophète. Il compare le Dieu vivant qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth de prophète, et puis vous le chrétiens, et puis vous ne parlez pas. Vous pensez que lui là c'est un homme, c'est un démon. Je vais te montrer ça. Regardez une religion. Écoute-moi, regardez une religion. Regardez une religion qui avant des choses, comment dire, avant de fêter, ils attendent la lune, il faut que la lune sorte avant de fêter. Ça on appelle ça de la divination. Attends, laisse-moi faire à nous. Oui, c'est à nous qui a fait. Ok. Ceux qui sont là. Maintenant, écoute, laisse-moi les parler. Je dis. Ceux qui sont là, tu n'as pas affaire à eux, hein. Tu as affaire à nous. C'est que tu es venu poser comme question là. La vérité que tu es venu montrer là. Nous t'attends. Écoute ici, frère. Pose ta question.
Calmez-vous les frères. Regardez ici frère. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Calmez-vous les frères. On se calme. On s'est calmé les frères. Écoutez s'il vous plaît. Frère. Quand, regarde, nous on t'a laissé te rentrer. Okay. On t'a laissé te rentrer. C'est parce qu'on est gentil qu'on t'a laissé te rentrer. Donc quand tu rentres là, en réalité c'est pour poser une question. Tu nous poses ta question, on te répond. Tu vas pas parler à les gens, tu vas dire non, ceux-là c'est les démons, ceux-là ils regardent la lune pour faire comme cela. En réalité c'est parce qu'on est gentil, sinon on a été mettre dehors aussi, ça va pas quelque part. Tu as compris? Attends, écoutez, c'est pas toi qui as rassemblé ces gens-là ici. Tu as compris? Mais là quand tu viens dans un forum, tu trouves les gens et puis tu dis ceux-là c'est les démons. En réalité tu es en train de nous insulter. C'est normal. Tu as compris? C'est normal. Allons-y, ok. S'il te plaît, regarde, au fait, en réalité c'est que tu es en train de dire là. Nous on te connaît, tu comprends non? Au fait, si, on sait déjà qui est comme toi. Au fait, ton prophète là, tu es insolent. S'il te plaît, c'est ton prophète qui t'a enseigné ça. Tu as des problèmes qui sont insolents. Est-ce que pour dire à quelqu'un tu es un démon, c'est un problème pour vous? C'est pas un problème ou bien? C'est un titre de Kakou Philippe. Non, c'est ça. Il est venu se camoufler. Mais là, ici là, non, ici là, on va t'enterrer aujourd'hui. Je suis de Kakou Philippe. Pour poser ta question, nous on va te servir le repas spirituel. Attaque-B! Tu attaques-B! Ta première question. Ok, non, laisse-moi tranquille. Non, ta première question. Non, c'est pas question de réponse, laisse-moi tranquille. Là, tu veux débat. Oui, je veux débat. Donne le thème. Faut donner le thème. On a parlé de votre Dieu, c'est ça le thème? Oui. Ok, merci beaucoup. C'est la divinité de Jésus-Christ. Allez-y, frère. Donnez-lui 5 minutes, il va nous prouver que Jésus est Dieu. Ok, non, t'attends. Comptez, 5 minutes, il va nous prouver que Jésus est Dieu. Restez serein, tranquillisez-vous. À tête reposée, vous allez savoir la vérité. Il est rentré ici, il va sortir. À toute tranquillité. Écoutez, on t'écoute. Frère, tu as affaire à nous, faut les laisser. Tu es là, on est là, le tatami est ouvert. Allons-y, toi au but. Frère, allons-y, toi au but. Il faut nous prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ok. Oui. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Faut prendre 1 Jean 1. Non. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Calmez-vous les frères. Calmez-vous. Au fait, le frère là, il ne sait pas que où il habite maintenant là. C'est nous on a déménagé là-bas, lui il est venu rentrer. Aujourd'hui, la porte a raté, c'est ta cheville qui a été ici. Il a dit, on n'a qu'à prendre 1 Jean 5, verset 20. Tranquillisez-vous, restez tranquille, vous allez écouter. On va lire le verset. Mais restez tranquille et puis vous allez bien écouter. On te suit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le micro. Ok, vas-y. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Alors, laisse-moi y aller. D'accord, vas-y. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Tranquillisez-vous. Il va avoir le micro. Tranquillisez-vous. Non, il n'y a rien. Vas-y frère, 1 Jean 5 verset